Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panousse Foot. Nous revenons bien sûr sur l'actualité internationale, nationale, mais aussi régionale de notre département. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveaux experts et nouvel invité également. C'est une émission spéciale puisqu'on va revenir bien sûr avec notre invité sur son parcours footballistique en tant que coach, de son équipe, de ses ambitions, de son futur, de tout ce qui va se passer. Et bien évidemment, l'actualité football de notre région, mais aussi nationale dans les différentes compétitions. Allez, présentons les spécialistes ou experts du soir, vous les appelez comme vous voulez. Le premier, il est vif, supporter incontesté de l'équipe de France et d'Olivier Giroud. Voici Kevin, alias Keket. Salut Kevin. Salut à tous. Salut, salut. Salut. Le prochain, je le répète, hein, une nouvelle fois, il peut remplacer Lo Dubois à l'Olympique Lyonnais. C'est un vrai supporter car lui, il connaît Philippe Violo par rapport à d'autres. Et il est juste, il est toujours juste, je veux dire, normal pour un ancien arbitre. Voici Koucha. Bonsoir tout le monde. Alors Léo Dubois, je le remplace quand tu veux. Par contre, Malo Gusto, ça serait un peu plus compliqué. Non, il est pas mal. Malo Gusto, il est pas mal. Mais Philippe Violo, tu le connais, rassure-moi. Ah bah bien sûr. Beaucoup ne le connaissent pas. Voilà. Et le dernier, donc expert spécialiste, vous le connaissez depuis la semaine dernière, hein, il enchaîne, il est chaud, il remet le bleu de chauffe, comme on dit, du Belmadi dans le texte, en dehors et sur le terrain, il vient du 9-4 comme Rimka. Welcome Habib. Euh, Bonsoir tout le monde. Ben écoute, je profite de l'occasion pour passer le bonjour à un auditeur qui nous écoute depuis l'Algérie, figure-toi Farid. Ah Euh, ben, on a des auditeurs d'Algérie, ouais, 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 et j'ai vu ça. je souhaite lui passer le bonjour. Il s'appelle Mouhtaifi et il se reconnaîtra. Et bonsoir tout le Allez, monde. bonsoir tout le monde. C'est vrai que si vous avez des dédicaces, n'hésitez pas. Au moins les gens ils se reconnaîtront. Et ensuite, bien sûr, petite pensée à Radou, hein, qui va bientôt nous rejoindre, hein, puisque c'est fini les vacances à Yaoundé. Il va pouvoir rendre les micros. À très vite, mon petit Radou. Notre invité du soir, donc, est coach des 100 et or Tarnais. Hein, c'est pas le Racing Club de Lens. Voilà. C'est la D2 Tarnaise. Il représente le FC Le Garrick aujourd'hui. Voici Doug. Comment ça va? Bah écoutez, bonsoir tout le monde, ça va très bien, Ouais, la forme? comme il faut. Même si vous restez sur une petite contre-performance hier après-midi. Ouais, mais c'est rien, c'est une petite contre-performance, mais on est toujours présent dans le championnat. Il reste quasiment toute la phase Il retour à reste jouer 11 encore. matchs. Ouais, c'est ça. Donc, mathématiquement, c'est encore faisable. 11 matchs, tu as 33 points possibles. Tu essaies d'en Ouais, prendre le maximum pour le maintien. parfait. Allez, Doug, pour ceux qui ne te connaissent pas, même pour ceux qui te connaissent, hein, présente-toi en quelques mots, hein, ton parcours de joueur, de coach. Même si tu as fait autre chose dans le football, n'hésite pas. Hein. Donc, nous Ouais, bien sommes à sûr. toi. Bah écoutez, ben moi c'est Doug, j'ai 36 ans. Ça va faire 10 ans Ouais. que je suis dans la région. Je jouais au foot auparavant en région parisienne, à l'ASVF à Val-de-Fontenay dans le 94. 9-4. Voilà. Donc, je suis Ouais. arrivé dans le Tarn donc, il y a 10 ans. J'ai commencé le foot en tant que joueur en loisir à Valence. Ouais. J'ai fait une année. Ensuite, je suis arrivé en tant que joueur au Garrick. J'ai Ok. fait 4 ans au Garrick. Je suis parti ensuite au Sporting Club Albi. Ouais. J'ai joué un an là-bas. Et je suis revenu joueur Garrick un an après. Et derrière, ben, j'ai arrêté de jouer pour m'occuper du coaching au Garrick jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai regardé un petit peu aujourd'hui, victorieux de la Coupe Trouche avec le Sporting albigeois. Avec le Sporting Albichois, bien sûr, on a fait Eh, champion de D4 ouais, c'est ça. vainqueur de Trouche. Ouais. On a Eh, fait le doublé cette année-là. je m'en souviens. Eh ouais. Il me semble que Euh, tu avais fait la touche, non? ouais, j'étais là. Voilà. J'étais là. J'étais là. Je m'en souviens. Les experts, voici Doug. Il est pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, là, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours. Ouais. Tu jouais quel poste en tant que joueur? Défenseur central. Défenseur central, ok. Est-ce que vous avez des questions, les experts?
Vous battez pas. Grave. C'est toujours Ouais. comme ça. Et la première La question, première, personne ils ne ont la du prendra. mal. J'en ai des questions, moi, sinon, mais je vais pas faire que parler. Non, non, on en a tous. Vas-y, Ouais. Piquette. Ouais, du coup, je voulais voir un petit peu discuter avec toi du niveau départemental, en ce qui te concerne, vous, là, En D2. en Division 2. Ils sont en poule A. Ah ouais. Mm. En termes de niveau, est-ce que c'est une poule qui est homogène où il y a vraiment une ou deux équipes qui se détachent? Et pareil, en bas de tableau, est-ce que vraiment il y a des matchs sur lesquels c'est plus compliqué que d'autres ou c'est vraiment homogène, quoi? Ouais, après, on va pas parler de la Grave. La Grave, ils sont loin devant. Quand tu vois Ouais. l'équipe, Attends. ils ont rien à faire Attends. en D2. Oui, mais encore, vous les avez accrochés. Oui, on les a accrochés. Ouais. C'est pour ça. Je te dis, à part la Grave qui a un gros Oui. effectif et qui est censé faire marche seule devant au classement, non, après toutes les équipes, j'ai envie de te dire, elles sont jouables. Le niveau, il est assez homogène. Mais faut pas oublier, on est dans le football amateur. Le week-end, t'as pas souvent les mêmes joueurs, tu as les vies de famille qui rentrent en compte, tu as le travail. T'as le Covid. Ouais, t'as le Covid Non. aussi, ouais, mais c'est Ouais. pas rien. Hein, tu sais, ceux qui vont Mm. se faire tester, ceux qui n'ont pas le vaccin, tout ça, Ouais, c'est ça. ça peut vite te décimer une équipe. Hein, Je te dis ça parce que tous les week-ends, je rencontre des dirigeants de clubs qui ont perdu pas mal de joueurs et ouais. depuis le pass vaccinal. Donc, ouais, c'est clair, ça va vite. Après, non, je trouve que c'est assez homogène, mais tu vois, tu peux battre une équipe à l'aller, reperdre au retour contre cette même équipe, et pourtant, les joueurs, ils n'ont pas changé. Tu sais, c'est plus, c'est pas vraiment une question de niveau, c'est plus l'état d'esprit des joueurs sur le moment du match, en fait, qui font que ça peut tourner une rencontre. Ouais. Enfin, moi, Mais je le perçois plus comme ça, tu vois. après, c'est vrai que c'est pour avoir suivi quelques matchs dans votre poule, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça homogène. Bon, comme tu l'as dit, à part la Grave, Ouais, mais c'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde après. c'est ça. Le classement est très serré d'ailleurs. Hein. Entre Ah, vous Eh et oui, les oui, bien deuxièmes, sûr. je crois qu'il y a que 8 ou 9 points d'écart. c'est ça. C'est ça. Tu as 8 points d'écart entre le troisième et le. Et du coup, non, Marsac qui a gagné aussi ce week-end. Donc, entre Marsac. Donc, non, même pas le Garrick. Entre le Garrick et le troisième, je crois que c'est Pampelonne, si je me trompe pas. C'est ça. Non, Pamplonne, c'est au deuxième. Ils sont deuxième. Donc, Bah, c'est ils sont Vertesi. deuxième ex aequo, hein, en fait. Hein. Ex aequo Donc, avec même jusqu'au Vertesi. deuxième, t'as Ouais, que c'est 9 ça. points d'écart. En Ouais, fait. c'est ça, 9 points Ouais. d'écart. Donc, ouais, ça peut aller très vite après. Hein. Ouais, après, il suffit de faire des séries positives ou négatives pour vite se retrouver en haut ou en bas, en fait. C'est ça. Ouais, c'est. Après, bon, ça paraît compliqué. Moi, je pense qu'au vu du classement, hein, pour Albi, Marsac 3, Carmont et Cadalen, ça va être très, très compliqué. Mhm. Saint-Benoît, à voir leur Les matchs en retard. match. Ouais, ils ont 2 matchs en retard au moins à jouer. C'est À ça. voir leurs résultats sur ces 2 matchs en retard. Et bon, après, après tout le reste, c'est vraiment serré. C'est ça. Moi, j'ai une question. Ouais. Dis-moi, Kevin, t'avais autre chose sinon? Ouais, je Vas-y, parle. vas-y. Ouais. Vas-y. Là, en D2, est-ce que tu as une philosophie de jeu en place avec cette équipe? Ça fait quelques années maintenant que tu y es. Est-ce que tu as une philosophie, une manière de jouer? Bah écoute, moi, ça va faire 4 ans que j'y suis, mais j'ai jamais eu la même équipe sur les 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Chaque année, les joueurs, ils changent. Il y en ouais, a qui arrêtent, il y en a qui changent de club, il y en a que tu vois plus. C'est compliqué de mettre en place une philosophie de jeu. Après, tu vois, en D2, moi, ma philosophie, c'est juste du plaisir. Les joueurs, je me dis, ils sont en D2, les mecs, ils savent jouer au ballon. Ils savent jouer en ballon. Le but, pour moi, en tant que coach, c'est de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent pratiquer leur football. bien sûr. C'est pas moi qui vais leur donner des billes en leur disant, ben, écoute, il va falloir faire ça, ça, ça. Tu vois, j'ai pas une manette sur le banc. Mais je vais tout faire en sorte pour les mettre dans les bonnes conditions de jeu. Certes, il y a quelques petits aspects, on va dire, tactiques, toi, des façons de jouer, des phases de jeu. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Tu peux essayer de les mettre en place, mais il faut du monde à l'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut de l'implication des joueurs. Et en D2 amateur, l'implication des joueurs, tu as compris. Il pleut, il fait 3 gouttes, le mec, il préfère rester au chaud avec sa play. Je vais pas te mentir. Non, mais c'est vrai, t'as totalement C'est ça. raison. Ouais. Eh ouais. C'est pas comme nous à l'époque, vraiment. À Eh non, l'époque, nous, à l'époque, moi, je sous sais la pas, pour ma pluie, part, la je rentrais neige, du on taf était ou je présents. rentrais de l'école. Ah, J'avais qu'une hâte, c'était aller à l'entraînement de foot.
Aujourd'hui, les mecs, tu leur dis l'entraînement il est annulé, les mecs, limite, ils sont contents, tu vois. Qu'est-ce qui Peut-être. explique ça, tu penses, Doug? Qu'est-ce qui explique cette Les jeunes évolution-là? maintenant, ouais, je sais Moi, pas. ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est l'état d'esprit qui change et la société, tu vois. On est passé dans une société où tu regardes les jeunes, ils s'en foutent, tu vois. C'est plus du paraître que du réel, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils disent, ouais, je joue au foot, ça y est, je suis footballeur. Mais non, t'es pas footballeur, en fait, tu vois. Il y a certaines contraintes. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se licencient quand même? Ils prennent des licences, mais malgré tout, ils sont pas assidus. Si vraiment ils sont pas intéressés, alors pourquoi en fait bah, ils restent pas chez eux à faire la play ou ils vont pas faire d'autres choses? Et ben justement, tu vois, si on pouvait répondre à cette question, je pense que ça ferait du bien pour le football tarnais, ça. Mais tu vois, je pense plus c'est Faut les inviter au podcast, tout simplement. ouais, il faudrait leur poser la question. Mais il y en a, ils vont dire on aime le foot, mais c'est quoi, tu vas prendre des joueurs, tu leur dis les gars, on va faire du physique un peu parce que vous manquez de physique, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents, mais ça passe par là. Pour pratiquer ton foot, il faut que tu sois bien physiquement. Si tu l'es pas physiquement, tu pratiqueras pas ton football dans les bonnes conditions. Et ça, c'est dur à faire entendre pour la génération qui arrive et même la génération partante, tu vois, les mecs de 36 piges, quand ils sont, j'en ai au club, compliqué. Le mec, il sort d'une journée de travail, il était peut-être sur le chantier, aller Ouais. fractionner avec des gamins de 20 ans, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. La récupération n'est pas la même, donc il va peut-être te faire un entraînement sur deux parce qu'il sera complètement KO. C'est compliqué tout ça à gérer. Après, moi, je suis content, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas à me plaindre. Les mecs, ils sont quoi? On a deux équipes au Garrick, on est quoi? Ouais. 14, 16 là sur la période hivernale, c'est pas mal. Tu vois, vendredi, j'ai dirigé un entraînement, ils étaient 16. Ça me va. Ouais, c'est bien. Ça me va, sachant qu'au début de saison, quand j'ai commencé, ouais, on dépassait la vingtaine de joueurs, quoi. Ouais, donc ça a pas trop bougé vite fait, mais bon. C'est Déjà, ça, c'est bien d'être 16 à cette période-là. exactement. Mhm. Après, au Garrick, on est plusieurs coachs. Tu vois. Je suis pas tout seul à mon rôle de coach. Donc, il y a des semaines où moi, je finis tard le travail, c'est pas moi le coach. T'as un adjoint avec toi? Alors, j'ai pas d'adjoint. Il y a un Ouais. coach 1, il y a un coach 2, il y a un coach 3, et voilà. C'est, c'est une philosophie un peu bizarre. Il y a un C'est coach. celui qui est là qui coach. Celui qui Ouais, c'est arrive le pas premier. celui qui est là. Après, les décisions, elles sont prises, entre guillemets, tous ensemble, tu vois. Mais Ouais. si toi, tu as une façon de voir le foot, il faut que l'autre accepte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, mais faut tu peux s'accorder. pas. Il faut s'accorder. Tu peux pas dire, ouais, ben, Ouais, moi, mais je tu veux peux pas jouer comme ça travailler et dans ce de sera bonnes comme ça, tu vois. conditions. Tu peux pas travailler dans de bonnes conditions comme ça. Si chacun est Exactement. borné à sa propre idée, C'est vous ça. n'allez jamais avancer, hein. Ah non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est la première fois que je l'entends. Coach 1, coach 2, coach 3. C'est ça. C'est un truc de dingue, ça. Oh là là. En plus, moi, j'avais une question là-dessus. J'allais te demander si tu rencontrais des inconvénients. Quand je parle des inconvénients, c'est ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la vie de famille, C'est ça. les blessés. Bon, ça fait partie malheureusement du foot, le Covid, tout ça. Et même le club, parlons de ton club, le FC Le Garrick. Est-ce que tu te sens soutenu dans ton club? Franchement, non. Non. Non, non, Il y non. a il y a des bruits qui courent, hein, donc c'est pour ça que Ah, mais nous, on l'avait stipulé une fois sur Facebook, sur un résultat, je sais plus contre qui, contre Valence, il me semble, c'est ça. où on avait stipulé que ça allait pas très bien au Garrick, puisqu'on a réussi à avoir quelques informations. Bon, écoute, moi, Après, je vais être transparent. Je vais être non, mais après, transparent. c'est bien, si tu veux tout dire, nous, Mais bien sûr, on est moi je là suis pour ça. transparent. Bah, écoute, Ouais. je suis transparent, j'ai rien à cacher. À un moment donné, les bruits qui courent, il faut vraiment qu'il y C'est ait pour une ça que je te dis, résonance c'est des dessus, bruits tu qui vois. courent. Voilà. Voilà, il faut donner la vérité. Hmm. Alors, si tu veux, la saison, elle a commencé au mois de juin. J'avais un adjoint, je vais pas citer son nom, qui Ouais. venait m'épauler de base. Qui venait m'aider et m'épauler parce que si je risquais d'avoir 30 joueurs, 25 joueurs à l'entraînement, il voulait m'aider. De là, D'accord. bien sûr, moi, je prends l'aide de tout le monde. On est un petit club, bien sûr, viens m'aider. Sachant qu'il y a des entraînements où je vais finir tard, je ne serai pas là. Bien sûr, l'aide, elle est bienvenue. Tout se passait bien jusqu'à ce que je pense que cette personne se prenne un peu plus au jeu Hmm. et veuille prendre un peu plus de place, tu vois. Donc, avoir, entre guillemets, on va dire, le poste de coach ou coach numéro 2 ou vice, tu vois, je ne sais pas comment te dire Ouais. la chose. Donc de là, j'ai été convoqué par le bureau pour me dire telle chose. Je dis, s'il a des choix, on en discute.
verra, quoi, il n'y a pas de souci. Sauf que cette personne a voulu me ramener une tierce personne en plus. Parce que le football ne lui convenait pas, le football qu'on pratiquait. Et là j'ai mis mon veto direct. J'ai dit clairement non, c'est même pas la peine, au fait. Donc, d'où le coach 1, 2, 3, quoi. Alors attends, ça c'était la première partie. D'accord, ok. Ça c'est la première partie. Oh là là, attends, Ouais. c'est Santa Barbara là. Donc du coup, la troisième personne qui l'a amené, finalement, elle n'est pas venue. L'adjoint ou le coach bis qui a voulu être avec moi pour m'aider en début de saison, il a arrêté aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. De là, le bureau a décidé de convoquer une réunion avec les joueurs pour leur demander de choisir entre le coach qui était venu m'épauler ou moi. Les joueurs ont refusé catégoriquement, tu vois. Les joueurs ont dit, ben, si Doug il est là et il continue, on continue avec Doug. C'est un truc de fou, ça. Voilà. Tu te rends compte le pouvoir que tu donnes aux joueurs de décider une décision normalement qui devrait être actée par le bureau, tu vois. Tout à fait. Donc les joueurs ne votent pas, les joueurs ont dit, bah, s'il y a Doug, on continue avec Doug. Et c'est pas à nous de le faire, c'est au bureau de le décider, de l'annoncer. Bon, ben le bureau s'est réuni un soir, je crois que c'était le lundi suivant, pour décider qu'au final, il y aurait 3 coachs. Une autre personne totalement différente, donc qui est actuellement aujourd'hui vice-président du club, Ouais. un entraîneur de gardien et moi-même. Donc on est 3 pour coacher la une. Ouais, en fait, ils n'ont pas su trancher Non, et ils c'est se ça. sont dit, bon, ben, on met les 3, quoi. Exactement. On met tout le monde et on voit comment ça se passe. Exactement. C'est ça. Et alors, du coup, comment ça se passe depuis avec ce trio? Ce trio Comment se magique. passe la cohabitation? Eh ben, tu vois qu'on voit pas le football de la même façon, tu vois. Mais après, moi, je reste, j'ai envie de te dire, je vais rester poli, tu vois. Je reste cordial. Je viens, je fais ça pour le plaisir, mais ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Vendredi, Ah. on m'a annoncé clairement qu'il fallait que je me trouve un autre club pour l'année prochaine. Ah, ok. Voilà. Ah oui. La personne qui me l'a annoncé, c'est le vice-président, sachant qu'il est coach avec moi aussi. Voilà. Ah ouais, d'accord. D'accord, donc la volonté serait peut-être de faire évoluer le trio vers un duo, euh, et peut-être même que les choses étaient un peu déjà planifiées en ce sens, quoi. Ouais, ben, je pense Exactement, c'est aussi. ça. Je pense aussi, mais ils n'ont jamais eu le culot ou la franchise de me le dire, tu vois. Après, c'est compliqué de travailler dans des conditions comme ça, là. Faut aimer le football, là. Après, moi, je pense qu'il doit le faire par rapport aux joueurs. Enfin, je Alors sais moi, pas. ça, c'est ça. Ça, par contre, je le Ouais, fais à 3000% pour mes joueurs. Je le fais que ouais. pour mes joueurs, tu vois. Le reste autour, ça ne me regarde pas. Moi, les joueurs, ils m'ont dit, ouais, on a commencé avec toi, on veut finir avec toi. Je les avais réunis après toutes ces histoires dans le vestiaire. J'ai dit, les gars, on va jusqu'au bout, ça va être compliqué. On a perdu pas mal de points en plus, tu vois. C'était la période où on perdait pas mal de points parce que tout le monde avait le moral dans les chaussettes, quoi. Donc, je leur ai dit, ben, on va jusqu'au bout, vous êtes partants. Ils m'ont dit tous oui, tu vois. Donc, ouais, forcément. Après, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ont, je pense, ça a dû créer des clans, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, forcément, je dois avoir des joueurs qui me critiquent, mais quel coach n'est pas critiqué? Tout à fait. Donc, moi, les critiques, perso, ça me passe au-dessus. Je fais un choix, je l'assume jusqu'au bout. Que je me trompe ou pas, ben, c'est mon choix. Je l'aurais assumé jusqu'au bout. Là, tu vois, être plusieurs, il faut composer sur les choix. Mais ouais, mais les joueurs, je pense que ils sont aussi perdus. En fait, ils savent plus qui écouter, en fait. Ah, ça, c'est très compliqué. Hein. Ça, c'est très compliqué aussi. C'est quand tu parles, que tu as 2 coachs qui parlent, qui n'ont pas la même façon de voir les choses, c'est très compliqué aussi, tu vois. Et comment ils réagissent, j'imagine, du coup, Ah, mais ils sont blasés. tu vas avoir certains joueurs qui vont avoir plus d'affinité avec un coach, d'autres, Ouais. donc ça crée Ouais, mais après, moi, clans. je suis pas là-dessus. Moi, les mecs qui s'entendent avec moi, ils s'entendent avec moi. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave, je reste coach. Hein, je vais pas leur mettre une balle dans le pied. Hein. C'est pas parce qu'il y a un mec qui s'entend pas avec moi, par exemple, je vais pas le prendre le week-end. Ouais. C'est moi, je regarde sur l'aspect footballistique et point. Il n'y a pas de copinage dans le foot, quoi. Que tu t'entends bien ou tu t'entends pas bien avec moi, si t'es bon, je te prends. Ouais, parce qu'il faut quand même se dire que c'est le foot amateur, que c'est avant tout un plaisir. Donc C'est ça, le joueur il peut pas subir entre guillemets les histoires en interne du annexes, quoi. bureau. Voilà. C'est ça. Et ça, je trouve que
c'est quand même bien de ta part d'avoir cette philosophie-là. Ben, c'est le but. Ouais. C'est le but. On sera jamais pro. On est là pour se faire plaisir les week-ends, tu vois. Déjà qu'on travaille en semaine, on vient quand même aux entraînements. Donc le week-end, c'est vraiment pour te libérer, être avec les copains et prendre du plaisir. Si tu commences à te prendre la tête là, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Après, t'as quasiment tout fait un petit peu dans le club. T'as participé au recrutement des joueurs. Je sais que tu étais vraiment investi dans ce club. Oui. Voilà. Et la façon dont Donc, ça se passe, ça me dégoûte un peu. Ça me ouais, fait c'est chier. ça. Donc là, il y a zéro reconnaissance. Après, j'en cherche pas de la reconnaissance. J'en Ouais, veux mais quand pas. même, J'en veux pas. au J'en vu veux de ce pas. que Tu tu vois as ce que je veux fait, quand dire? même. Ouais, mais bon. Je viens, je fais ça par plaisir. Maintenant, il se passe ce qui se passe, tu vois. C'est juste la franchise. Il me faudrait juste de la franchise, dire les choses. Mais c'est tellement mesquin que tout le monde parle derrière le dos de tout le monde, va colporter des choses fausses. Je te dis, ça en devient. Je peux en faire une série sur Oui. Netflix. Ouais, mais un jour, ça va péter, quoi. C'est dommage. Pour rien. Ben écoute, et ils s'en mordront les doigts. Et comment tu te projettes toi aujourd'hui à court et moyen terme? Est-ce que l'idée pour toi c'est de supporter cette situation et Moi, d'aller je au bout de finis. la saison et voir après à C'est ça. l'intersaison? Est-ce que parce que là, la fin de saison est à la fois proche, mais quand même quand les conditions sont difficiles, peut continuer 3, 4 mois encore, c'est pas non plus si évident que ça. Donc comment tu vois les choses? Ben écoute, pour moi, c'est un défi. Moi, mon défi, c'est de réussir à maintenir le Garrick avec toutes les contraintes qu'il y aura. C'est mon objectif. Après, je vais essayer de prendre un max de plaisir avec les joueurs, profiter avec eux et finir la saison comme on peut. Voilà. Je vais pas après, je pourrais pas faire plus et je serai pas le seul décisionnaire. Donc je prendrai sur moi et voilà, D'accord, pur ouais. kiff avec les joueurs sur le terrain, aux entraînements, un maximum de rigolade, de chambrage, voilà. Ouais, Partir sur une bonne note au moins avec eux, tu vois. mais vu comment tu as décrit la situation, c'est plus sur, ça va plus se terminer en conflit que ça va se terminer tu vois, tout est beau, tout est rose. Ah ouais, mais avec le bureau, c'est sûr que le conflit il est ouvert, hein. C'est ouvert, hein. Et C'est ouais, ouvert. Moi, je vais pas me et voiler même la avec face en les leur disant joueurs, ouais, même c'est tout avec beau, les c'est tout joueurs, rose, hein, pas du tout, hein. et même avec les joueurs, tu vois, ça va être compliqué tout ça, hein. Et comme il a dit, Koucha, la fin de saison, elle est peut-être proche, mais en même temps, elle est longue. Il reste encore 11 matchs et Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est 11 matchs quand même, hein. 11 matchs. Il suffit d'enchaîner les bons résultats et ça va repartir. Ouais, parce que c'est ce que je me disais. Moi, je me suis dit, ton objectif, j'allais dire votre objectif, parce que je parle au nom de ton Mhm. club et tout. Donc, c'est clairement le maintien. Ah oui, Donc, toi, tu t'imagines pas là-bas l'année prochaine. non. Bah, on me l'a annoncé vendredi. Donc, Ouais, ouais, bah après, bon, il y avait des bruits qui courent, hein. Là, tu confirmes un peu les infos qu'on avait. ouais. Mais concernant le jeu, bon, tu vas me dire, c'est les joueurs. Comment t'expliques, toi, les résultats yo-yo que vous avez? C'est-à-dire, vous arrivez à accrocher la grave, vous perdez derrière contre Marsac 4. C'est un exemple que je donne, hein. Ah oui, mais oui. Comment vous arrivez à cela? Parce que moi, j'ai eu des sources que contre la grave, vous avez été aussi diminué Ouais. sur ce match-là et vous avez réussi à faire 0-0 contre eux, ce qui est une bonne performance quand même. Et vous perdez contre l'équipe 3 de Marsac. C'est Je ça. comprends pas. Mais Votre écoute, saison, ça a été ça, ça a été yo-yo, quoi. Un c'est coup que ça ça. va, un coup ça C'est va que ça. pas, c'est Je suis dommage. tout à fait d'accord avec toi. Là, en ce moment, les résultats, ouais, c'est un coup bon, un coup mauvais. Tu me parles de Lagrave et Saint-Benoît sur les Il y a deux Saint-Benoît, matchs. ouais, ouais. Ouais, les deux matchs, tu vois, on avait deux joueurs d'expérience avec nous, tu vois. Ouais, On va dire aujourd'hui qui sont loisirs, mais c'est deux joueurs d'expérience qui te font du bien dans l'équipe. ouais, parce qu'ils amènent une autre mentalité, surtout, C'est ça, c'est aussi. exactement ça. Ouais. Après, l'équipe que tu as à Saint-Benoît, contre Saint-Benoît quand on a joué, Mm. c'était pareil, la physionomie du match, on ouvre le score, euh, ils égalisent après, Ouais. on prend un rouge, on joue à 10, et au final, on gagne le match 2-1 sur un hold-up. Tu prends le match de Marsac, je pense qu'on l'a vu trop beau. On avait gagné à l'aller 3-0. Je pense que dans la tête des joueurs, c'était gagné. Mais pas du tout. Pas du tout.
Alors Pour après, les deux être. cartons rouges, ils nous ont pas aidés aussi sur le match. Hein. Ouais. Après, vous avez eu 2 cartons rouges. Bon, on y viendra là-dessus. Geoffrey n'est pas là ce soir. Mais, mais moi, de ce que j'ai vu en tribune, euh, vous démarrez mal les mi-temps. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là les 10 premières minutes en première mi-temps, Mhm. les 10 premières minutes en deuxième mi-temps. Et en plus, c'est là où vous prenez les Ça nous buts. coûte un but à chaque fois. Alors là, c'est un truc de fou. Ouais. Et après, se relever à 10, même à 9, après, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, les spécialistes, un petit peu de cette situation de Doug, là? Bon, il aime le football, ça va. Il Non, fait ça aussi, il fait ça pour les joueurs, il termine pour eux. Je pense qu'ils voudront continuer avec toi, certains, non? Je sais pas, j'ai pas encore posé la question, mais j'ai quelques bruits de couloir, comme tu dis. Ouais. Ok, t'as une bonne source, quoi. C'est ça. non, c'est une situation compliquée. Il faut du courage. Après, si pour C'est ça. l'instant, tu sembles te garder vraiment, te rester focus sur ton cap qui est de rester jusqu'à la fin de la saison, maintenir le club et après voir ce que ça donne par la suite, quoi. Donc ça, je Mm. trouve que c'est quand même courageux. Mais du coup, à plus long terme, c'est-à-dire à partir de cet été, dans quel type de projet tu te verrais? Est-ce que déjà tu te verrais poursuivre au Garrick, ailleurs? Toujours dans le rôle d'entraîneur, à ce niveau-là, à un autre niveau, comment tu verrais les choses un peu à plus long terme? Alors, pour te répondre clairement, au Garrick, c'est non. Ça sera fini. Clairement, ça sera fini. J'espère pouvoir trouver un autre club avec. On te le souhaite, en tout cas. Ouais. Et si possible, c'est quoi? Même repartir en D4, tu vois, avec un groupe de joueurs et créer une nouvelle ambiance, un nouveau groupe, tu vois, et pourquoi pas monter avec ce groupe et se retrouver dans la poule du Garrick, tiens. Ouais, avoir un gros projet, quoi. Donc, tu as Voilà, cette c'est âme de ça. constructeur, toi, c'est-à-dire repartir de zéro, ça te fait pas peur, Pas du travailler tout. sur du long terme, plutôt, Mais c'est ce que pas du tout. tu Pas du apprécierais. tout. Mais c'est là où que tu crées un groupe. C'est de commencer de tout en bas, tu vois, et monter avec ce groupe. Continuer avec ce groupe. Les joueurs, tu sais pourquoi ils viennent. Tu sais que c'est un projet à long terme. C'est pas sur une saison. Voilà, C'est ça, voilà. c'est ce que j'avais connu avec Puguzon à l'époque, c'est Ouais. ça. Euh, Constructeur et revanchard, hein, parce qu'on écoute, on ouais. écoute, t'as une dent contre le gars, Rigueur? Non, Euh, j'ai non, pas une pas. dent, mais vu comment se profilent les choses, ouais, forcément, tu vois, j'ai de la rancune. C'est une mâchoire entière, là, ouais. Bah, après, c'est pas tant envers le club, de moi, dans ce que j'entends. Après, c'est des personnes qui, au C'est ça. travers des décisions, qui font que là, ça vous met tous, au final, en fait, dans une situation désagréable, en fait. Ouais, Exactement. c'est plus contre le bureau. Voilà. Ben ouais, c'est des choses à part Mm. que les joueurs déjà ne devraient pas savoir à la base, tu vois. Ce qui se passe en bureau devrait rester au bureau. Ça devrait jamais impacter les joueurs. Ouais, mais ils peuvent se retrouver dans une situation embarrassante. Imagine que des joueurs te suivent, ce Mm. qui est probable dans le foot amateur, et que d'autres arrêtent par rapport à cette situation avec les 2 autres coachs là. Comment va rebondir le Garrick après? Bon, ça sera plus ton problème, mais C'est ce que j'allais dire, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. ça va être compliqué, quoi. Ah bah après, si ils font ce choix en connaissant les aboutissants, c'est qu'ils ont autre chose derrière. Donc, Ouais, mais ils prennent pas de risques, je sais pas. je suis pas là pour réfléchir à leur place. Ouais, ben, heureusement. Ouais. Ah, ils se débrouillent. Clairement, ils se débrouillent. Est-ce que vous avez d'autres questions pour notre ami Doug? Moi, non. Un petit peu, ou sur le club du Garrick, s'il y a des choses que vous connaissez pas. Bon, Koucha habite juste à côté, donc ça va. Ici, à quelle heure il s'entraîne, tout ça. Ouais, mais enfin, Et je découvre quand même la situation quand même qui est particulière. Et après, effectivement, au vu de la situation, il y avait des questions en lien avec une projection un peu à plus long terme, tout ça. Mais on voit bien que, voilà, pour l'instant, l'objectif, c'est cette saison, finir. Et le maintien. après, la Moi, c'est route maintenir le partira Garrick. par d'autres couleurs pour Doug, d'après ce qu'on a tous compris, quoi. Mm. Bon, mais on va clôturer en tout cas cette interview. Doug, après, tu peux rester avec nous si tu le souhaites pour clôturer l'émission, hein. Ouais, je vais tenter le Ouais, quiz à la fin. ouais, ben Ah, voilà. ça, c'est Ouais. bien. En plus, il n'y a pas Geoffrey, donc on aura un nouveau gagnant, donc ça C'est sera bien. jouable, c'est jouable. C'est jouable là, ça va être ouvert. Voilà.
Allez, maintenant revenons sur les actualités internationales dans un premier temps et ensuite on clôturera par ce qui se passe à côté de chez nous. D'abord, revenons sur la dernière journée de Ligue 1. Il s'est passé beaucoup de choses sur cette dernière journée de Ligue 1. Notamment, il y a eu un joli match, enfin un joli match, c'est un grand mot, en milieu de semaine entre Lyon et Marseille. Les spécialistes, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui vous a plu ou pas plu sur cette journée de championnat, sur les résultats? Parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Allez-y, hein, on a le temps hein, sur ce point-là. Après, on peut voir que entre guillemets, les petits se sont réveillés Ils cette sont journée. rebellés, c'est ça, ouais. Voilà. Avec la victoire au forceps, on va dire, de mes petits Stéphanois. Ah, mérité quand même. Hein. Mérité, mais je dirais sur la physionomie du match, Oui, à la fin, voilà, il faut aller la chercher. Ouais, sur le c'est vrai. forceps, sur la chercher, ils n'ont pas lâché. Est-ce que Duprat va Et pas refaire le coup du TFC? Possible. moi, je l'ai annoncé, les gars. Moi, j'ai Moi, annoncé. je reste sur ma position, j'y crois pas. Donc, je sais pas ce que tu en penses de la situation de Saint-Etienne. Ça Moi, va être compliqué. Hein. Ça Ça parce va qu'en être plus, compliqué, mais tu vois, ils ont le coach je sais, mais qui a déjà vécu cette situation et euh, il a raison. Il peut le faire. Hein. Il peut le faire. C'est ouais, un mais comme meneur par d'homme. hasard. C'est un meneur d'homme. Il peut Je le sais que faire. c'est pas un coach, c'est pas un tacticien, c'est un meneur d'homme, ça on est d'accord. Voilà. C'est dans le même dossier qu'Hervé Renard pour moi. Je les mets ensemble. En plus, c'est des grands amis. Mais ce que je veux dire par rapport à Saint-Etienne, comme par hasard, ils gagnent. Et comme par hasard, Lorient, qui n'avait plus gagné depuis septembre, mais gagne aussi, tu vois. Oui. Donc, c'est la folie. C'est vraiment la folie. Après, ils ont fait vraiment un gros match. Hein. C'est Le vrai, retour de après, Casery Ouais, va t'as le leur faire retour de du bien. Casery, c'est ça. C'est que t'as C'est le retour ça. de Ouais, Casery aussi. Hein. ça va Ouais. leur faire du bien. Le Casery, public aussi. Bonga. Le Casery, public. Bonga aussi, quand même, qui. Ouais, Surtout, quand même, c'est quand même un beau joueur, même si des fois il est inconstant. ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même des bons joueurs. Après, ouais, le retour du public, hein, ça la jauge aussi. Ça joue, c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça y joue Surtout à beaucoup. Hein. Saint-Etienne. Hein. Surtout à Saint-Etienne. On l'a vu à Marseille contre Angers aussi, c'est pareil. Des Ouais, il équipes n'y a qu'à comme Monaco, ça change rien. c'est ça. Mais tu vois, il y a... Tu vois, Lens, c'est pareil. Lens, quand ça va jouer à domicile avec Bollard plein, ça va changer. Donc, ça aussi. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, on peut parler de tous les matchs hein, sur Saint-Etienne-Montpellier. Il y a à dire. Voilà. Même s'il y avait Savanier, pour moi, ça aurait changé, je pense. Parce que Ouais, le gardien de c'est pareil. Montpellier fait un beau match. Hein. Après, on peut pas savoir, c'est toujours pareil. Oui. Est-ce qu'il était là ou pas là Donc, En tout cas, ouais, on a vu des jolis matchs. Entre Ouais, vendredi et samedi, il y a eu des jolis matchs. Ouais. ouais, c'est vrai ça. Ça, on peut le dire. Bon, après, tu as eu pas mal de faux pas aussi. Hein. Ouais, Nice qui perd à domicile. Mais Nice, moi je les trouve, tu vois, à domicile, Nice, ils ont un problème. Moi je trouve qu'ils ont du mal à faire le jeu, Nice. C'est une équipe de contre. À l'extérieur, ils sont très forts. Ouais. À l'extérieur, parce que voilà, l'équipe en face ben, elle s'ouvre et automatiquement, eux, il faut le taf. Ouais. Ils ont perdu Attal, j'ai vu Habib. Ouais. L'épaule, apparemment, encore une fois. Encore rechute à l'épaule, ouais, j'ai vu. Ouais. Après, tu as la Manita aussi de Bordeaux. Hein. Bordeaux, Ça fait mal. Ils ont pris la fessée. Hein. C'est triste à voir, hein, quand même. Hein. Ouais, Bordeaux, Saint-Etienne, c'est vrai que ça fait mal. Ouais. Je sais pas Bordeaux, quelle est ça la pique. Hein. c'est quoi la situation la plus compliquée? Est-ce que c'est celle de Saint-Etienne ou de Bordeaux? c'est Bordeaux. Ils viennent de se faire virer le coach cet après-midi. Là. Ça y est, c'est Ouais, Ah ouais, ils ont ouais, viré c'est le acté. coach. Ça y est. Ouais, cet ouais, ça après-midi. y est, ouais. Apparemment, ils te veulent, Doug. Non, mais... Ouais, c'est ça la panneau sous de sa chambre aussi. Voilà. Non, mais en fait, ils l'ont mis à pied, voilà, pour être plus précis, mais ouais, ça va sauter là. Ça y est. Donc, c'est très compliqué. On sort d'une. Ils ont beaucoup recruté. Ouais, mais ils ont recruté avec un coach et 7 jours après, il est plus là. C'est ça le problème, c'est que c'est le troisième, ce sera le troisième de la saison, tu vois. Là, il va falloir trouver un coach qui est d'accord avec le recrutement qui a été fait, qui va vouloir se mettre dans cette situation-là. Parce que si on compare avec Saint-Etienne, Dupraz est arrivé avant le mercato, donc du coup, il a pu, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément de budget, choisir le profil de joueur qu'il voulait avoir pour mettre son style de jeu en place.
Tu Là, penses que c'est lui aujourd'hui, tu penses que c'est lui qui a choisi les joueurs? bah, Crivelli, Mangala, moi non, je mais pense que. il a dû participer au choix. Oui. Hmm. Je vois pas une autre. Enfin, peut-être que je me trompe après. Oui, non, on sait pas, hein, Peut-être mais que moi les je autres sais pas donc. ont un Il a autre été avis, mais forcément impliqué d'une manière ou d'une bien sûr. autre. Après, Euh, c'est vrai que, comme point, comme Kevin, j'avais aussi marqué le retour un petit peu en grâce des cancres. Ça veut dire les petits ce week-end, les Reims, les Clermont, les Lorient, ils sont tous allés chercher des bons résultats et au final, ça se resserre en bas de tableau. Et ça, en fait, c'est pas une bonne nouvelle pour les historiques Saint-Étienne et Bordeaux, quoi, qui se retrouvent du coup au dernier, avant-dernier d'ailleurs, hein. Ouais. Mm. Donc, c'est ça. Ouais. du tableau. Après, honnêtement, même au niveau du spectacle et la qualité, c'est vrai que cette année, quand même, c'est objectivement, on est sur un cru très, très intéressant. Ouais, parce que là, les matchs, c'est pareil. Moi, ce week-end, j'ai regardé pas mal de foot, hein. Ouais. Entre le match de Marseille le vendredi Ah, soir, quel match, ouais. Lyon-Monaco, c'était quand même Pareil, c'était c'était un gros match. intéressant. Ah Deux mi-temps oui, complètement différents, mais très oui. Ouais. intéressants. Hier soir, c'était un gros match. Le match, le derby breton, j'ai regardé aussi, c'était Ouais, moi, intéressant. très bon match, Mais ouais. franchement, c'est quand même homogène, hormis Paris qui survole pas sans survoler, mais au niveau des points qui est déjà voilà, qui s'est déjà détaché, c'est quand même assez passionnant cette année, honnêtement, le championnat, hein. Ouais, non, non, mais je le dis depuis le début, hein, je suis l'avocat de cette Ligue 1. Je me bats pour cette Ligue 1, voilà, que je rate beaucoup. Et c'est vrai que cette Ligue 1-là, ça fait un certain nombre d'années qu'on n'a pas vu autant de jeux. Parce que Clermont, voilà, qui gagne à Nice, mais si vous regardez un petit peu le résumé du match, c'est pas volé, hein. Non, non, mais clairement, depuis le début de saison, en fait, moi, Non, ça bah, joue bien, clairement, hein. Oui, c'est une Attention, équipe ça Ben joue oui. très qui. très bien. C'est pas une équipe qui met le but, hein. C'est Non, une non, équipe pas qui du tout. joue. Ouais, c'est Pas Non, du ça. tout. en plus, je crois qu'ils ont tiré plus de fois que Nice au but, non? C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, hein. Ils sont devant au nombre de tirs, nombre de tirs cadrés aussi, tu vois. Donc, il n'y a que la possession, ils l'ont pas. Mais bon, ça prouve une nouvelle fois qu'avec la possession, tu gagnes pas le match, hein. C'est ça. Ouais. ouais, Après, c'est ouais. moi, c'est Strasbourg, honnêtement, qui m'impressionne, hein. Oh, mais Strasbourg, c'est ben, C'est Stéphane c'est fait le impressionnant, taf. hein. Ouais. Il fait un travail. Ouais. Il peut les amener à l'Europe, hein, s'il continue comme ça. Après, ça va être compliqué parce que moi, je vois. Après, c'est vrai, hein, à domicile, ils sont très forts et tout, mais Ouais. je vois Lyon revenir, je vois Monaco revenir. Après, c'est vrai que Il y a tu beaucoup de monde en haut du as tableau, Lens, c'est ça le problème, quoi, en Montpellier, fait. ouais, Ouais. derrière, Lille. Ouais, Lille, Rennes, Nice, c'est vrai Lille- que tu as énormément de monde derrière Paris qui va jouer Last. les places européennes, quoi. Ouais, mais Ouais, là. qui aurait mis une pièce sur Ah non. Strasbourg, Ah ouais, non, tu vois, à c'est cette sûr, place, hein. là, au mois de février, tu vois. Mm. Donc, C'est tout est sûr, possible. hein. Non, et puis Après, c'est un club, tu sais, on parlait tout à l'heure des dirigeants, des choix stratégiques, etc. Strasbourg, depuis qu'ils sont remontés là, ils ont fait la remontée depuis qu'ils étaient redescendus en 5e division. Ouais. c'est Tu ça. regardes, en fait, le club est bien géré, les choix d'entraîneurs sont toujours cohérents, ça joue sur la durée, les recrutements sont intelligents. Et à un moment donné, en fait, il n'y a pas de hasard, quoi, hein. S'ils en sont là où ils sont, c'est mérité et il y a une logique quand même. Parlons du match de vendredi soir. Tiens, Marseille, double visage une nouvelle fois, comme à Lyon. À Lyon, ils auraient pu en première mi-temps gagner le match, on aurait pu dire. Ils se sont arrêtés de jouer en seconde. Du coup, ben, Lyon a gagné le match derrière. Et là, ils se sont fait peur avec Angers. Pareil, le premier quart d'heure catastrophique de Marseille. Ouais. Angers ensuite les a remis dedans parce que si vous regardez les buts, il y a pas mal d'erreurs individuelles au départ, mais qui se concluent forcément avec des buts et un Milik en feu. Parce que Milik a donné satisfaction à Sampaoli, qu'il faisait plus jouer depuis un petit moment, hein. Après, Angers, c'est très faible. Alors, franchement, Ouais, derrière, je suis pas d'accord, hein. derrière, oui, je trouve que derrière, oui, mais offensivement, Ils ont ça fait des joue, hein. belles choses cette saison, Ah Angers, hein. ouais, ouais, Oui, mais, franchement, non, mais là, Bou- je veux dire, Bouffal a encore fait un match, les gars. Il revient de la ouais, CAN, mais il a là, fait un match. à chaque fois, ils prennent 2 buts, 3 buts par match. Ouais. Eh oui, mais parce qu'il défend mal, c'est ce que je dis. Il faudrait pas qu'ils soient dans les 3 derniers, hein, Non, vu comment c'est parti. non, non, non. Mais regarde Bordeaux, ils sont avant-derniers, tu vois. Ils ont la quatrième attaque de Ligue 1, tu vois. Et ils ont la plus mauvaise en défense. Donc, C'est un truc de dingue, ça aussi, hein.
Le PSG Ah. aussi, le PSG qui gagne 5-1 à Lille, vous en pensez quoi, vous? Tiens, Doug. Honnêtement, Ouais. euh, Est-ce que tu penses que c'est collectivement ou individuellement, tu vois, que les joueurs ont fait le taf? Moi, c'est des exploits individuels quasiment. Après, il y a eu des erreurs ouais, c'est ça, mais lilloises, mais mais t'as l'impression que c'est par fulgurance, tu vois ce que je veux dire? C'est non, pas après, dans net. le jeu, ça reste. Ouais. C'est Mais ça fait pas... le boulot. Moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Le jeu de Paris, ça me fait Ah peur. ouais, Les là, joueurs, c'est... quand tu les regardes, c'est à celui qui va créer l'exploit individuel pour faire gagner l'équipe. Mais c'est ça. Ça, c'est le style de jeu à la Pochettino. Hein. Ouais, Et Ah, si, c'est si, du je, jeu. si je C'est dis un ça, autre quand quand tu tu vois vois style de jeu, Tottenham, justement. quand ils étaient en finale de Ligue des Champions, c'était Ça, pas jou- vraiment ça pareil. Ouais, ça jouait pas comme ça, Tottenham. Ah Tu ouais, vois, ça n'a rien à voir. ouais. ouais, Après, mais Après, il avait Son, il c'était avait un pas des dynamiteur. stars. Il avait pas Ouais. des stars. Hein. Ouais, c'est plus facile. Ouais, voilà. C'est plus facile quand tu as des joueurs à manager, tu vois, quand tu as des joueurs à la Son et les Harry Kane et compagnie. Là, tu as des méga stars. C'est pas... Ils ont le boulard, je sais pas quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, En plus, C'est trop, même. l'institution, c'est trop, bien sûr que c'est trop. ils sont au-dessus du club. Mais Le oui, président leur c'est laisse ça. faire ce qu'ils veulent. Tu as dit, c'est une Tu institution dans vois. l'institution. Ouais, C'est c'est trop. ça. après Ils prolongent leurs vacances, les mecs et tout. Non, mais juste, tu prends le cas Icardi, c'est pas normal. Oui, oui. Son Voilà. histoire amoureuse, là, ouais. Ah ouais, le mec, Ça il sait que aussi. dans les feux de l'amour, c'est bon. Et c'est vrai, c'est plus un joueur Non, de foot, lui. Hein. non, non, C'est mais vrai Mais non. Paris, Et tu te rends compte que t'as enlevé Cavani pour lui donner les clés de l'attaque à lui, regarde ce qu'il fait. Ouais, mais parce que c'était un tueur à l'Inter. Bon, même si au moment où vous l'achetez, il avait passé quelques mois à l'Inter compliqué parce que le coach ne le faisait plus jouer. Mais c'était quand même le céréal buteur de la Serie A, Icardi. Ouais, le serial buteur, mais t'enlèves le meilleur buteur légendaire du club pour lui Ouais. donner les clés. Regarde, il s'écroule complètement, Icardi. Et Cavani, après, c'est deux joueurs totalement différents. Cavani, il fait des efforts défensifs, ça court dans Bien tous sûr. les sens. Il presse les défenseurs. C'est la folie. C'est un battant, un Ah, c'est guerrier. ça. Icardi, non. Icardi, il attend dans la surface. C'est ça. Après, pour revenir à Paris, je pense quand même, c'est je trouve que c'est un peu dénigrer leur prestation en disant que c'est que des exploits individuels. Ils ont quand même gagné 5-1 contre Lille. Ouais, mais Lille, c'est quand même, c'est pas, Lille, c'est pas Angers, hein, ou c'est pas les autres là. Donc, ils ont quand même mis 5-1 à Lille. On peut quand même dire. Alors, quand ils font 0-0 contre Nice, et qu'ils sont tapés en prolongation, on est les premiers à leur sauter à la gorge. Là, je pense quand même, quand on met 5-1 à Lille, qui fait partie des gros clubs du championnat, je pense quand même il faut quand même le souligner. moi, je suis Oui, pas non, mais après, d'accord. Hein. la victoire, elle y est. Tu peux pas nier le 5-1. Oui, Mais on mais- attend tellement de cet effectif. Tu vois, t'en attends tellement du beau jeu, même ils peuvent gagner 1-0, mais tu vois, tu dois la dominer à 3000% l'équipe, tu vois ce que je veux dire? ouais, mais Lille, Tu dois avoir des phases de jeu, C'est des vrai, après, situations de jeu dans sur tous le les match sens. d'hier, je rejoins un peu Kevin aussi. C'est vrai que quand même, il y a un peu plus de maîtrise Bah que oui. non. d'habitude. Mais les Après, le gars, constat est le même, mais les gars. non, mais Chaque vous avez pas week-end, il vu. n'y a pas Vous Pochettino, l'avez depuis bien son vu le match arrivée, il hier? n'a pas pu poser voilà, le style Pochettino depuis 1 an et demi. On le cherche et je pense que lui-même, il s'est fait une idée que quand on l'observe, on voit qu'il a ce l'air un peu comme ça, il est là, il a le regard un peu dans le vide. Et lui-même, il Ah s'est oui, fait une idée, je pense. Donc, ouais, il fait ce qu'il ce peut. style de jeu Pochettino, on l'aura jamais. Non, non, il finit la saison, mais c'est fini. Hein, ça y est. Ouais, je pense. Déjà, Lille est 11e, Angers est 12e. Ils ne sont pas très loin, Kevin, pour te répondre. Non, mais Mais tu comprends oui, ce que non, je veux dire. Tu prends l'équipe d'Angers, tu prends l'équipe de Lille, oui, mais et quand même, c'est quand même pas le non, même standing. je sais, mais Lille, ce qu'a montré hier à Lille, excuse-moi, c'est quand même irrespectueux d'un club de Ligue 1. Ils ont rien montré hier. Pourtant, ils Non, avaient mais le ce que je veux Messi de dire, c'est que. Clairefontaine. Hein. Ils avaient- Ouais. Ce Ah, qui paraît, ouais. sur le but, c'est vrai, sur le but, il a été bon, il n'y a pas de souci. Mais franchement, les gars, non, non. Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs. Et après, il y a eu des exploits individuels des joueurs parisiens. Voilà. Ah, moi, ce que je veux dire, c'est que quand Paris fait. Collectivement, ouais, mais j'ai rien vu. Ils ont pressé, allez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, j'ai rien vu. Franchement. Non, non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand Paris fait 0-0 contre Nice, bon, ben, c'est pas Ouais, mais normal. c'était le Et P. quand il gagne 5-1 contre Lille,
Mais du coup, on dit, ouais, mais c'est des exploits individuels. Ouais, mais Non, mais non, mais le PSG. c'est pas le Lille de l'année dernière, hein. Oui, mais même le PSG. Ouais, mais Radamib. Lille, Il ils y a sont un encore en PSG. huitième de finale de Ligue des Champions, quand même, les gars. Oui, mais oui, Ah il oui, avait il mais avait une poule Europa League aussi. Ouais. Voilà, les gars. les gars, quand même, au Séville, Oh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, les si, gars, Ils vous ont pouvez une pas poule dénigrer homogène. Lille, quand même. Il faut se qualifier, honnêtement. Non, non, il faut pas non. minimiser leur exploit. Non, non, Bien sûr. Mais après. compare les autres poules avec la poule de Lille et tu verras. Après, Oui, mais ça reste mon avis. Ça reste compare mon le niveau avis. de Lille avec les autres équipes aussi. Oui, mais j'ai pas dit que Lille, c'était des billes. Mais sur ce match, quand tu vois le gardien, les buts qu'il donne, les espaces entre les défenseurs, il y a eu des trucs de dingue. Hier, franchement, Paris, il faisait ce qu'il voulait. Ouais, mais tu sais, on parle de Ligue des Champions, on parle de Paris qui va jouer au Real, Lille, ils vont jouer Chelsea aussi. Hein. Oui, mais ils se feront taper. Pas. On Ils verra. Bien sûr. feront peut-être un autre match, mais Eh ouais, moi je effectivement, ils pense partent que pas tu vois, favoris ils en vont tout faire cas. autre chose, tu vois, contre Chelsea. Moi, Chelsea est plus jouable que le Real, hein. Ouais, sur la forme du moment, tu veux dire. Ouais, 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 ouais. Mm. Mhm. Ah, le Real, c'est poussif. J'ai encore regardé hier soir là, contre Grenade. Ouais. C'est assez poussif. Hein. Ouais. J'ai l'impression ils sont cuits. Après, pour en revenir à Paris-Nice, là, ce que tu disais, Kevin, excuse-moi, je reviens là-dessus. C'est surtout, pour moi, il y a le PSG avec et sans Mbappé. C'est tout. Ah, il y a aussi le PSG avec Verratti et sans Verratti, les gars. Ouais. Ouais. Si, Mais, parce que, oui, les gars, regardez les matchs de Verratti. mais il y Ça, était C'est c'est contre 100, Nice. Ouais, mais il y était c'est contre Nice. 120 ballons par match et le ballon, il bouge pas. Hein. Oui, Donc, mais du il coup, y c'est était plutôt contre pareil. Nice. Oui, Ah mais il oui. était contre Nice. Hmm. Mais offensivement, je te dis, si Mbappé n'est pas là, Paris, ben, il n'y a rien. Enfin, on verra bientôt ça. On Même parle de Geoffrey. Paris, mais on sait très bien Geoffrey, que Paris, on ne les juge pas en Ligue 1. non, mais ils vont c'est être On va les exactement champions. juger ça. Il faut Mais mardi attendre oui, prochain. Madrid pour juger Paris mais là-bas. oui. Ça Exactement. sert plus à rien. Un Doug, vous allez être champion, ça on le sait, pas de souci. Ça c'est depuis le début de saison, on est d'accord avec ça. Mais Depuis ouais, 10 ans, je pense, même depuis 10 ans, quoi. On est au courant. ouais. Après, il y a quelques surprises dans les 10 ans, mais bon, rien de phéno. Mais c'est vrai qu'on les jugera plus à Ligue des Champions. Voilà. Mais ça sera pas cette année, je te le dis. Je sais pas. Moi, je pense Franchement, pas. je sais pas. Peut-être, je sais pas. Moi, je vois. Après, ça spécule, hein. On parle avec l'assistance là, de l'arrivée de Zidane l'année prochaine. Et il va faire venir avec lui Ronaldo. Ouais. Voir Ronaldo jouer en duo avec Messi, ça peut être pas mal à voir Je aussi. crois pas trop Ronaldo. Par Ouais, contre, moi aussi. un Après, ça truc reste des bruits de couloir, qu'on n'a tout pas ça. Hein. C'est souligné, des par on-dit. contre, hier soir, c'est le retour en forme quand même de Messi. Hein. Ça, c'est plutôt encourageant. On l'avait pas vu comme ça depuis un Il a moment. Hein. galopé hier. Ouais, il a galopé pas mal. Ouais. Il marchait moins. Ça, contre Madrid, c'est plutôt avant Madrid, c'est plutôt bon signe, ça. Donc, Ah, mais il va voilà. tout donner contre Madrid, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, ce qu'il faut à Paris pour la Ligue des Champions, c'est les joueurs à 100%. Oui. Hein. Ça- Si tu reprends les années précédentes, tu avais toujours des joueurs blessés comme par hasard avant les phases importantes. Souvent Ça, on est Neymar et d'accord. Verratti d'ailleurs. C'est ça. Ensuite, allez, on clôt le débat. Donc, le PSG, c'est bon. Hein, le PSG, on connaît par cœur. Revenons sur une affiche qui a eu lieu samedi soir. Monaco-Lyon, les gars. Monaco-Lyon, comme l'a dit Koucha tout à l'heure, très, très joli match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il y a une question auditeur là-dessus de Pascal. On va d'abord parler de ce match-là. Et ensuite, je poserai la question auditeur de Pascal, puisqu'elle a un petit peu rapport avec cette rencontre-là. C'est Pascal Pascal le qui... grand, c'est Pascal le grand frère. Non, Pascal, le supporter lyonnais, je pense, parce qu'il me pose toujours des questions sur Lyon. Donc, on va voir. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce match? Bon, c'était un joli match à voir, mais est-ce que Lyon est passé à côté de sa première mi-temps? Koucha. Lyon, écoute, déjà, l'entraîneur est passé à côté de sa première mi-temps tactiquement et dans le choix des joueurs. À un Il a moment refait la donné, même erreur qu'à Marseille. ouais, Hein, alors le moi, coup je contre l'adore. Marseille. Honnêtement, j'adore cet entraîneur, j'adore sa philosophie, j'adore ses principes. Tu vois que c'est Hmm. quelqu'un qui a des vraies valeurs humaines, de discipline, etc. Par contre, quand tu mets Il a une bonne quatre com. arrières Il a une bonne latéraux, com aussi. Ouais. ouais, il a une bonne com, il est transparent, Ouais. il est toujours intéressant à suivre. Tu vois, il dit pas des phrases bateau comme 90% là, des coachs. Mais après, quand tu mets quatre arrières latéraux dans une compo sur 11 joueurs, donc sur 10 joueurs de champ, en fait, il faut pas t'attendre à ce qu'il y ait de miracle, quoi.
quand tu mets en même temps les deux Brésiliens, les deux latéraux gauche brésiliens, plus Gusto et Dubois, bah, l'animation offensive, qu'est-ce que tu veux qui se passe, quoi. Donc, par contre, alors, une fois qu'on a dit ça, par contre, Monaco, pour le coup, ça a été niveau Champions League, hein. Attention, hein. Monaco, c'était Joga Bonito en première mi-temps, c'était impressionnant. Ben Yedder, alors l'autre, franchement, on a un phénomène en Ligue 1, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est quand même Tchouaméni, hein. Tchouaméni, la maturité qu'il a à son âge, il est technique, il est Mais physique, il est parce qu'il joue endurant, à Monaco. il a toutes les qualités, honnêtement. Ce Parce qu'il joueur, joue. il est vraiment phénoménal, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il joue à Monaco. Voilà. Je sais S'il pas, à jouait. Bordeaux, il était Mais déjà si. énorme. En équipe Oui, de oui. France, il a fait quelques Non, apparitions, mais il a été à la hauteur déjà, hein. oui, je te dis pas qu'il est mauvais ou quoi. C'est juste que s'il jouait ce mec-là à Paris, à Marseille ou à Lyon, il aurait eu déjà l'image que tu aimerais Ah oui, avoir par de rapport à lui. ça, ouais, C'est tout à sûr. fait. Ah Ouais, ouais, ça c'est sûr. Oui, ça c'est c'est sûr. Et sûr. pourtant, Ah il a ouais. le niveau du dessus, je pense, c'est sans Ah problème. ouais. Sans problème. Donc voilà, après, à la mi-temps, il a rectifié. Et là, on a vu complètement un deuxième visage. En deuxième mi-temps, on a vu un autre visage. Là, pour le coup, Lyon a complètement dominé. Techniquement, il a fait rentrer des joueurs. Monaco, il ne voyait plus le ballon. Donc pour moi, la deuxième mi-temps, c'est encourageant quand même pour la suite, et notamment avec les recrues Ndombele et compagnie qui ont tout de suite apporté quelque chose. Mais Mm. après, voilà, c'est pas passé. Et puis, ça suffit pas à un moment donné. De toute façon, tu peux pas non plus prendre toujours des résultats en faisant qu'une mi-temps sur deux. Donc, il faut retenir la leçon. Et la dernière chose pour conclure, là, quand même, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle quand même, c'est la Cherki. blessure de Cherki qui est out pour 3 mois minimum. 3-4 Hein. mois. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est 3 mois ça. minimum, il va se faire opérer. Ah, saison, Euh, saison terminée. ouais, 3 mois. Ouais, il va Euh, revenir 3 mois, 7 mai. au mois de mai. Ouais, il restera très peu de matchs. Ouais. Je Ouais. pense que ça va être Écoute, compliqué. Ouais. j'espère qu'il prendra du temps un peu pour réfléchir un petit peu, parce que quand je le comporte, tu vas en parler là aussi, hein, quel que soit le niveau, district ou Coupe du Monde, il y a des choses quand même qui ne trompent pas. Ce mec-là, il a un talent inné et c'est phénoménal. Par contre, quand j'observe, par exemple, quand je vois que son coach, il lui parle avant qu'il rentre, il donne des consignes, il ne le regarde pas dans les yeux. Quand tu vois quand il y a des pleines de remarques qu'ils lui ont fait, en fait, finalement, il se remet pas assez en cause. Et à 18 ans, c'est Mais quand même, il serait temps quand même qu'il se remette en question, et qui sait, peut-être qu'une longue blessure, c'est le moment un petit peu pour lui faire réfléchir et lui faire rentrer certaines choses dans la tête. Je l'espère en tout cas, parce qu'au niveau du talent, il n'y a quasiment pas d'égal à son âge. après, est-ce qu'il n'a pas pris, on va dire, un petit peu la grosse tête dans le sens où on l'a tout de suite et immédiatement comparé à Fekir. On a dit, ouais, c'est l'après-Fekir. Il prend même le numéro de Fekir, tout ça, tu vois. Alors qu'il est encore jeune, le petit. Il faut Je veux laisser un bien peu de prendre la grosse temps. tête, mais pour prendre la grosse tête, il faut au moins prouver deux, trois trucs, hein. Lui, Ah il a oui, je encore suis rien prouvé, d'accord. hein. Il a mis un but en Ligue 1 et Je c'est tout, hein. sais, mais tu vois que c'est un bon joueur. Et Mais les c'est que vidéos tout. YouTube, hein. Oui, voilà, c'est les skills sur Internet, c'est ça. Voilà, mais Mais tu, ça. mais tu vois que c'est un très bon joueur, et c'est surtout les journalistes. Ils en parlent comme si c'était Zizou. Voilà. Mais bon, il est encore loin de là, il est encore jeune, il faut lui laisser le temps. Il est très très loin. Ouais. Très, Oui. très loin. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette rencontre-là? Bon, je pense que. Moi, moi, je ne l'ai pas regardé parce que j'arbitrais. Donc, je ne peux pas, Moi aussi, mais pas Ouais, donner je l'ai mon pas avis vu. sur. j'ai regardé le replay et tout ça, moi. Ouais, Doug, Non, t'as? moi, je l'ai pas vu. Ah, J'ai pas ok. vu ce match. Habib, toi, c'est Ah bon? non, Kouchel il a fait une excellente analyse. Je peux pas. Oui, mais est-ce qu'il y a Top. quelque chose à dire sur Monaco? Parce que il y a le Monaco de Philippe Clément a l'air intéressant à avoir joué, hein. Je vous rappelle, ils ont gagné 4-2 à Lens. Là, ils gagnent 2-0 contre Lyon. Ils auraient pu gagner plus en première mi-temps s'il n'y a pas un gros Anthony Lopez, encore une fois. Ouais. Attention, Monaco. Ouais. Attention Monaco. Ce qui m'inquiète pour Lyon, après, voilà, c'est une grosse équipe. Comme je vous l'ai dit, Anthony Lopez est là. C'est le calendrier qu'ils ont. Tu l'as vu, Koucha, le calendrier? Ouais, là, il y a 3-4 matchs encore avec celui de Monaco, c'est vrai que c'est chaud. Mais après, du coup, ça veut dire que en fin de Mais saison, ils jouent tu auras. les 3 prochains matchs, ils jouent Nice, Lens et Lyon. Tu vois? Non. Nice, Non, Lens et Lille. et Lille, ouais. Ouais, voilà. Oui, parce qu'on parle de Lyon. Ah, mais Lille, ils sont 11e. Oui, mais ça peut être embêtant à jouer. Ah, Après, ouais. Du coup, c'est pour ça que Olas a dit qu'on ferait le bilan à la fin de cette période pour Boss, hein. Il a dit fin février, donc ça coïncide à la fin de cette série-là. Donc écoute, C'est on pour saura ça un peu que plus, hein. Pascal te pose une question.
Est-ce que Jean-Michel Aulas est trop gentil avec Peter Bosz? Encore. Pascal, il a un problème avec Peter Paul. J'ai juste... Pascal, je pense que quand il passait les étés à la mer, il y avait des Hollandais, ils ont dû, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils n'aiment pas Peter Ils Bosz ont, en tout cas. ils ont fumé trop d'herbe à côté de lui, je pense. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Mais voilà. Voilà, il nous rappelle, en fait, là, il me rappelle un petit peu les choix tactiques. C'est-à-dire, les choix tactiques qui n'ont pas marché contre Marseille, il me dit en première mi-temps. Voilà. Mais il a refait les mêmes erreurs en première mi-temps contre Monaco. Et derrière, il me dit qu'en conférence de presse, il confirme totalement que c'est une tactique qui peut marcher, ça. Mettre Léo Dubois dans une défense en 3, mettre les deux Brésiliens sur les côtés, Ouais, non, alors qu'en repassant en 4-4-2, tu vois, ça, c'est beaucoup mieux. ouais, je pense qu'effectivement, s'il continue à s'entêter Ouais, elle est... à 5 défenseurs, ça sera problématique. Après, je pense qu'il est assez intelligent là pour basculer. Après, le problème qu'on a aussi, c'est question de composition et l'effectif. C'est qu'à Lyon, tu n'as pas d'ailier, tu n'as pas de joueur de côté. Donc, en fait, c'est en ça que c'est embêtant, par exemple, de jouer en 4-3-3. Kadewere, il est là. Je comprends pas, il joue Kadewere, plus. il est plus trop dans les tuyaux. Et puis, Ouais, Kadewere, c'est un attaquant central à la base, hein, c'est un ouais, buteur, hein. mais il faisait jouer sur le côté, tu vois. Ouais, mais oui, mais pour bricoler, tu peux mettre tout le monde sur le côté. Tu peux mettre Oui, Awar sur le côté, tu peux mettre Toko sur le côté. En bricolant, tu peux et tout faire, mais c'est pas des vrais joueurs de côté, quoi. ouais. C'est le problème. Mais écoute, on verra. J'espère effectivement, après là, Pascal, notre ami Pascal, le grand frère, quand même là-dessus, je le rejoins. Et j'espère quand même, au vu de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps contre Marseille et contre Monaco, quand même, Mm. le prochain match, on va attaquer d'entrée à 4 derrière, quoi. Donc, Allez, j'espère qu'on a répondu à la à question voir. de Pascal. On clôt, si vous voulez, donc cette dernière journée de Ligue 1. Ça y est, on n'a plus grand-chose à dire. On verra donc la Coupe de France dès cette semaine et la prochaine journée de Ligue 1, donc le week-end prochain. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça y est, donc la Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini, avec une jolie finale entre parenthèses et une première victoire pour le Sénégal. Qu'avez-vous pensé de cette finale, Kevin? Voilà, direct, tu me dis à moi. Eh oui, parce que non, mais parce que tu as trouvé la surprise de la CAN, on va dire, si on peut appeler ça une surprise, l'Égypte en finale. Personne ne les voyait à l'Égypte en finale, je veux dire, à part toi. Ouais, après j'avais déjà expliqué pourquoi dans Oui. les podcasts précédents, donc je vais pas y revenir dessus. Mm. Après, malgré que je sois, entre guillemets, déçu que ben, ma trouvaille ne soit pas allée au bout, il faut quand même, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Le football a gagné sur cette finale. Mm. Vraiment, si ça aurait été l'Égypte qui aurait gagné, ça aurait été. C'est un peu un vol. Ils ont eu 2 occasions en 120 minutes. Ouais. Et voilà, ils ont refusé le jeu. Enfin, ils ont fait de l'Égypte, quoi. Donc, ça aurait pas été. Ça aurait été moche de les voir gagner, quoi. Donc, bon, bravo au Sénégal, ils le méritent. Pas, forc- pas forcément peut-être sur la compétition en elle-même, parce qu'ils n'ont pas Non, ouais. forcément fait de gros résultats, etc. Mais ils le méritent depuis tant d'années qu'ils se battent pour l'avoir. Et puis surtout pour les joueurs qu'ils ont, quoi. Ils ont des joueurs voilà, qui le méritent, quoi. Des mecs comme Koulibaly, Mendy, Sadio Mané, etc., etc. Voilà, Bounassar. voilà, Bounassar. Voilà, c'est des joueurs qui font pas de qui font pas de vagues, mais qui sont toujours là. Donc bravo. Très bien. Koucha? Non, ouais, pas plus, effectivement. C'était juste quand même quand on regardait les différentes générations de joueurs sénégalais, hier j'entendais les noms, c'est vrai que tu dis ils n'ont jamais gagné la CAN alors qu'il y a une CAN en plus tous les 2 ans, tu dis c'est quand même Ouais. une anomalie, quoi. Et là, l'anomalie a été réparée. Et écoute, c'est une victoire encore de la Ligue 1 aussi, hein. Ligue 1 cette année, les matchs sont beaux. On a des bons résultats en Coupe d'Europe et l'équipe où il y a le plus de joueurs passés par la Ligue 1 gagne aussi la CAN. Donc finalement, écoute, tu vois, finalement, C'est un podcast 100% Ligue 1. c'est ça. Habib? Mais écoute, pas déçu de la finale et surtout pas déçu de voir le Sénégal avoir remporté cette coupe. Parce que clairement, pour moi, j'étais mérité. Malgré le fait que on va pas quand même tirer le mérite sur l'Égypte qui a
enchaîné 4 prolongations d'affilée, 3 ou 4, je sais plus. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Et des gros adversaires à chaque Ouais, fois. ouais. Donc on va pas leur retirer le mérite pour ça. Plutôt content pour le coach, plus que les joueurs, parce que c'est un coach, on n'en parle pas beaucoup. Aliou Cissé. Ouais, Aliou Cissé, qui est aussi originaire du 94. Ouais. Ouais. Qui a déjà perdu lui en tant que joueur, je crois en 2004, je sais plus, enfin 2008, je sais plus, il avait perdu en tant que joueur. Il avait perdu la dernière précédente édition contre l'Algérie. Et là, il revient et il est vainqueur. Honnêtement, je suis beaucoup plus content pour lui que pour les joueurs. Clairement. Très bien. Doug, Ah, moi, je ne l'ai pas vu. t'as pas vu? T'as raté Ah Paris? non. Ah, hier, c'était à l'apéro au club. Ah, d'accord. En train de noyer la défaite. Exactement. Non, ouais, c'est une première pour le Sénégal. Que dire sur cette finale qu'on a vue Après, aussi? pour en revenir, pardon, je te coupe. Ouais, Khaled. dis-moi, vas-y. D'habitude, c'est Bon. Geoffrey, mais bon, là, je te Pour en laisse. revenir à l'Égypte, après, on peut critiquer leur style de jeu, leur comportement avec tout, mais il faut quand même louer leur combativité, leur résilience, tout ça. Mais ça a Ça, toujours c'est quand été même- ça, l'Égypte. Voilà. C'est... Mais ils n'ont pas lâché. Et je pense qu'ils savent très bien qu'ils sont au-dessus des autres. Mais par contre, niveau combativité, voilà, niveau résilience, tout ça, c'est les meilleurs par contre. Là, sur ce point-là, on ne peut pas dire le contraire. Non. Et notamment un sacré gardien remplaçant, Gabaski et sa bouteille d'eau. Vous avez vu sa bouteille d'eau finalement? Vous avez vu la vidéo qu'a fuité là? Il avait toutes les positions de frappe de penalty de tous les joueurs. Écrit sur la bouteille d'eau. Ça rejoint aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire non plus que l'Égypte est arrivée là par hasard. Non, c'est Voilà. travaillé. Non, après, personne ne l'a dit, mais il faut quand même, ils sont à la finale. Donc, s'ils sont à la finale, c'est déjà que vous êtes meilleurs que les autres. Je rappelle, ils ont quand même ils ont eu le Nigeria en poule, ils ont eu la Côte d'Ivoire, ils ont eu le Maroc, ils ont eu le Cameroun, voilà, pays hôte, et ils ont eu en finale le Sénégal. Donc, gros coup de chapeau à cette équipe égyptienne. Je vais vous dire rapidement, à chacun votre tour, là, votre top et flop de cette CAN. Allez, donnez-moi en 3. Allez, si vous en avez au moins 3. Habib, t'es top. Les tops, donc le Trois. gardien de l'Égypte. Ouais. Son nom, Gardien remplaçant, Gabaski. Ouais. Il a un nom polonais, là, donc d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'il est là. Gatsby. Il s'appelle Gabal, normalement. Gabalski. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai entendu. En fait, les Égyptiens ils se donnent pas mal de surnoms. Oui, il est très aigué et compagnie. Là, ouais. Et il existe notamment un Nedved. Il y avait même un Zidane, je crois. Et il existe un Nedved aussi au championnat égyptien. Ouais. Donc, Gabaski, ensuite. Donc 3, Mané. Ouais. Et Aboubakar. Okay. Bon, et les flops? Les flops, l'Algérie entière. Entière. Il y en a plein qui font de... Ouais. Vaïd Halilovic. Ouais, c'est vrai. Ouais, un gros flop pour moi. Et troisième flop, là, ouais, peut-être la Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire. Je la voyais un peu plus loin quand même. Très bien. Kevin, les tops pour toi? Les 3 tops? Ouais, je rejoins Habib sur les gardiens égyptiens. Qui, quand même, s'ils sont en finale, c'est un peu pas mal grâce à lui quand même. Ouais. Autre top, je dirais petit clin d'œil quand même aux Comores. Qui, malgré tout ce qui s'est passé, pareil, on pas lâché. Et c'est aussi pour leur rendre un petit hommage. Donc, le Comores, et après, un troisième. L'UCC, ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu il représente l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il a réussi à faire le lien entre les deux. Et rien que pour ça, on peut quand même le féliciter. Allez, tes flops? Bon, l'Algérie, bien évidemment, tenant du titre, qui arrive à peine à marquer un but sur 3 matchs, beaucoup plus faible. Deuxième flop, l'organisation de cette CAN, qui a été purement scandaleuse. Ouais. Sur des terrains
si on parle pour ça des terrains, même au Garrick, je suis sûr, le meilleur terrain avec Doug. Et ouais, après voilà, l'organisation, 2 matchs l'un après l'autre sur le même terrain, il faut décaler le coup d'envoi d'un quart d'heure, enfin, reporter les quarts de finale qui avaient lieu sur un stade parce que le stade du coup il est plus en état, enfin plein de choses. Ouais, On va pas refaire le débat, mais voilà. ouais, on en a parlé déjà, ouais. Et le troisième, c'est le niveau de jeu. Un niveau de jeu qui est pareil, Qui t'a pas plu? voilà, qui a été, qui est très très limite, quoi. Quand on voit une équipe comme l'Égypte qui va en finale, c'est pas normal. Donc, pas mal de matchs se sont joués sur un but d'écart, aux prolongations, au penalty, sur des faits de jeu, etc. C'est très limite, quand même. C'est très limite. Doug, toi, est-ce que t'as tes 3 tops? Et 3 tops. Si tu dois en sortir 3 là rapidement. Sénégal, Égypte et moi, je mettrais bien les Comores. Ouais. Ouais. Je Et tes mettrais bien les flops? Comores parce que ouais, c'était des soldats, les mecs. Ah ouais, vaillant, ouais. Ah ouais. Et dans les flops, moi, je mets que l'organisation. C'est le pire. Que Je vais pas vous l'organisation, chambrer ok. sur l'Algérie, les gars, mais Non, mais tu peux chambrer, ça y est, ça reste un match. la Ça pilule reste un est tournoi. passée. On a perdu. Mais bon. Ouais, après, la pilule est passée. Voilà, mais c'est plus l'organisation qui a été Très bien. scandaleuse. C'est un gros flop. Koucha, tes 3 Écoute, tops en rapidement. top, ouais, je vais pas faire original. Je veux dire le Sénégal, que ce soit les anciens comme Sadio qui ont tenu le rang, comme les jeunes aussi, comme Bamba Dieng, j'ai vraiment bien agréablement surpris. Donc, ils ont ramené enfin la coupe à la maison. D'ailleurs, vous Mhm. avez vu, ils ont mis un jour férié, en fait, à jamais. Ce Ouais, jour-là sera férié Ouais. au Sénégal. Et C'est payé en incroyable. ouais. plus, hein. Férié et payé. Férié payé, c'est un truc de Payé et fou, quand même. décrété, ouais, j'ai vu, ouais. C'est ça, ouais, Mm. c'est un truc de fou. Donc, ouais, le Sénégal, en top, la capacité d'obtenir des résultats de Carlos Queiroz, où qu'il soit, quelle que soit son équipe, quand même, à coup Il est de présent, ouais. 0-0, il va chercher des résultats. Et puis troisième top, on va dire, l'organisation, parce que ça nous a bien fait rire jusqu'à la fin. Même la remise de trophée, si vous avez vu, Si, ouais. même là, c'était un sketch. Donc, voilà, moi, je Un mettrais ça dans les sketch. tops parce que j'ai bien rigolé, quoi. Après, dans les flops, bah, Kéroche aussi, là, pour le coup, l'état d'esprit Ouais. sur lequel il se L'image qu'il a base, donnée, ouais. c'est horrible. C'est horrible. Et puis le flop, écoute, pas plus. C'est, voilà, au niveau de jeu, Ouais. globalement, voilà, ça vole pas très haut. Mais bon, après, pour les raisons qu'on a dit aussi la semaine dernière, faut pas non plus en attendre trop de la CAN avec toutes les contraintes et les problèmes qu'il y a sur ce continent. Ouais. Tu l'as très bien résumé la dernière fois, c'est vrai. Les miens, je vous le dis rapidement, hein, c'est un peu résumé. Vous avez un petit peu résumé ce qui a été dit. Bon, le Sénégal, bien sûr. Moi, j'ai mis Victor Gomez, l'arbitre sud-africain, celui qui a arbitré la finale hier. J'apprécie beaucoup cet arbitre. Je sais pas vous, mais j'ai bien aimé. Ça fait un bon match, Ensuite, ouais. ouais, ensuite, le Burkina Faso, parce que pour moi, pour avoir vu quasiment aller tous les matchs, le Burkina Faso, c'est l'équipe qui jouait le mieux au foot de la compétition. Et je prenais plaisir à regarder ces matchs. Je suis pas burkinabé, les gars. Ensuite, dans les flops, bien sûr, comme Habib l'a dit, l'Algérie tout entière. Le Nigeria, parce que moi j'attendais plus aussi de cette équipe-là, qui était aussi demi-finaliste de la précédente CAN, et l'organisation aussi que j'ai notée. Allez, on clôture ce point CAN. Vous avez vu le classement FIFA après la CAN ou pas? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ça fait Grosse peur, hein? dégringolade de l'Algérie. Ouais, ils ont perdu 14 places. 14 places, le Cameroun en gagne 12. L'Égypte en gagne 11, Koucha. Ouais, Euh, là, c'est logique, quoi. c'est pas mal. Et du coup, le Sénégal est 19e mondial. Première nation africaine. Allez, on clôt donc le débat CAN. Je rappelle juste quelques points, troisième mi-temps. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un jour férié chômé, payé, décrété au Sénégal après la victoire à la CAN. J'avais noté notamment que Ryan Cherki sera indisponible 3 mois, mais bon, ça on l'a dit. Niklas Zoule, vous l'avez vu, signé à Dortmund pour la saison prochaine. Mhm. Vous l'avez vu ça? Ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ouais. Et plus rien ne va pour Mason Greenwood, hein, puisque Nike a décidé de mettre fin à leur collaboration. Lui, la pépite anglaise, malheureusement, qui lui arrive pas mal de problèmes. Ouais, mais je crois qu'il a assumé, non?
Ah oui, il a assumé, mais Voilà. le problème, c'est que voilà, c'est que il joue plus. Ses maillots ont été retirés. Il a été retiré de FIFA 22, de partout. Ça y est. Les Apparemment, candidats, apparemment, il fait chambre double avec Benjamin Mendy. les candidatures pour organiser l'Euro 2028, c'est tombé. Vous avez vu les organisations, les candidatures pour l'Euro Ouais, il y a 2028? Il y a, Irlande-Angleterre, non? il y a Irlande et Grande-Bretagne, voilà. Ensuite, il y a la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Serbie. Vraiment, le combo. Ouais, Ouais, c'est pas vrai. Bulgarie, Grèce, Roumanie, Serbie. Et ensuite, la Turquie toute seule. Je vous rappelle quand même qu'en 2024, l'Euro 2024, vous savez où ça va se tenir ou pas? L'Euro Ouais, 2024. Allez En les gars. Afghanistan. Non, en Allemagne. Ouais, c'est à le dire en plus. Ouais. Ça sera en Allemagne, les gars. D'accord. Ouais. Allez, revenons sur les principaux résultats de nos clubs tarnais. Vous avez suivi un petit peu ou pas? Que ce soit en régional ou en départemental. On va en parler vite fait. Et en même temps, vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire ou pas, hein. N'hésitez pas. En Régional 1, donc moi j'ai noté que Albi Marsac n'a pu faire qu'un triste match nul à domicile face à Giroud. D'ailleurs, j'ai entendu dire aussi que beaucoup dans le club se plaignaient donc du coach. Il n'est pas parti, mais il y a des pourparlers. Voilà, ça chape beaucoup du côté d'Albi. là, Gros... mauvais résultat pour les deux équipes. Là. C'est pas forcément un bon résultat. Un match nul pour les deux, ça arrange Ouais, personne. oui, d'accord. Mais après, nous, vu qu'on reste sur nos clubs tarnais, on reste Oui. surtout S'en fout en pour. fait du Giro pour faire Ouais. ça. Ah, ouais, Non, c'est Giroud, frère, c'est la non, famille, non. Giroud. Big up à Giroud. Voilà. Groyer s'incline à domicile face au Rodéo 1-0. Donc moi, quand je regarde le classement, hein, la lutte pour le maintien s'annonce de plus en plus rude hein, pour nos clubs tarnais. Ça va être très dur. Mais bon, comme dit Giroud, tant que mathématiquement c'est jouable, faut y croire. Hein. En R2, dans la poule B, ben, Saint-Sulpice a été accroché à domicile samedi à 18h par la réserve du TMF, un but partout. Dans la poule C, Saint-Jury enregistre le carton du week-end face à Pradine, 9-0. Donc Pradine est bon dernier, ils avaient déjà pris 9-0 la journée précédente, et bien ils reprennent 9-0 à Saint-Jury. Donc Saint-Jury et Saint-Sulpice, ça reste au milieu de tableau hein, dans leurs poules respectives. Donc eux, pour moi, ils craignent rien, à part s'ils perdent tous les matchs retour. Parce qu'ils perdent tous leurs joueurs qui vont aller ailleurs. Ça aussi, faire attention. Mais bon, comme Kevin l'a dit aussi la dernière fois, avec l'histoire des mutés et tout, ils ne pourront pas prendre tout le monde. En Régional 3, ben, un match 100% tarné dans la poule F. Hein, Giroussens recevait Castres FC. Ben, Castres a gagné 5-0 à Giroussens. C'est une sacrée performance parce que pas beaucoup d'équipes gagnent à Giroussens. Voilà. Ouais, il devait manquer des joueurs, là. C'est pas possible. Même Il moi, j'ai doit, halluciné quand ouais, j'ai vu le résultat. il doit rien Et c'est quoi. surtout que Giroussens à domicile, c'est costaud quand même. Ouais, ouais. Petit terrain, et c'est un traquenard là-bas. Ensuite, Gaillac qui enchaîne les victoires depuis la nomination d'Abdel là, Medjari, ben, a perdu face au leader Mas Grenier 3-1. Donc niveau classement, grâce à sa belle victoire, Castres peut espérer la montée. Giroussens, au bout d'un moment, ben, va devoir regarder derrière parce que le maintien sera toujours aussi difficile pour nos amis gaillacois. Mais Giroussens va devoir regarder derrière puisque ça se resserre derrière eux. Et force à Gaillac puisque mathématiquement c'est jouable, comme je l'ai dit. Dans la poule G, Kevin, je ne sais pas si tu as suivi, les copains d'abord ont fait match nul à domicile contre l'Entente Salle, Curan. Désolé Ouais. pour la prononciation, je ne connais pas. Et belle victoire de Cambounet 2-0 à l'extérieur sur la pelouse d'Espalion. Cambounet Ouais, essaye donc ouais, de Camerounais, ça va les resserrer, faire souffler un peu. ouais, de resserrer un petit peu aussi pour la lutte pour le maintien. Parce que les deux clubs tarannais dans cette poule sont derniers. Hein. Compliqué, là. Ouais. La poule H, là c'est le contraire. Les deux clubs tarnais caracolent en tête entre Lavore et Mazamet. Donc Lavore enchaîne, hein, ils ont gagné 4-1 à l'extérieur. Mazamet a gagné donc face à la Victoire 1-0. Et ensuite, par contre, l'US Albi perd un match important pour le maintien, 2-1 à Castelnau Est. Donc comme je Castelnau voulais... d'Estrofon. Hein? Castelnau d'Estrofon. Ouais, merci pour la précision, je ne connaissais pas. Tu Et vois. Montauban. Donc ce qui donne une lutte en tête entre Lavore et Mazamet. Donc il y a un point d'écart entre les deux. Par contre, l'US Albi, on en a parlé la dernière fois, ben, va devoir aller à la guerre pour se maintenir en R3.
Je ne sais pas si vous avez le classement sous les yeux, mais ça va être très compliqué. Force à eux également. Gros match En- la semaine prochaine en perspective. L'Avor reçoit Mazamé. Un derby Ah, carné, donc ça je va pense être, que il va y avoir un petit match, ouais, intéressant. ça va être intéressant à voir, je Ouais, pense. Ça. bien sûr. En D1, dans les résultats principaux, je ne sais pas si vous avez suivi, la bonne affaire est pour la réserve d'Albi Marsac, qui ont galéré hein, pour dire les choses comme elles sont, face à Pays d'Oc 3-1. Car un peu plus tôt à Saint-Jury, la Crémat se faisait accrocher à la dernière seconde du match. Donc, intéressant là aussi, Kevin, les deux équipes vont se rencontrer lors de la prochaine journée. Tendu là aussi, pareil. Ouais, tu vois, après c'est bien ça. Ça Non, la permet de Crémade donner un peu de vie ouais, va recevoir Marsa, quoi. Albi Marsac, la réserve. Donc, ça sera un match à ne pas rater. Le séquestre aussi enchaîne après une victoire à Brassac 4-1. Castelnau aussi enchaîne les victoires avec un match important mercredi contre Saint-Jury, puisque Saint-Jury est également en forme. Donc, je vous conseille, si vous êtes du côté de Castelnau ou Saint-Jury, d'aller voir cette rencontre. Ensuite, on n'arrête plus l'US Cord. Tu l'as vu, Kevin? Ils reviennent en forme, hein? Ouais, Cord ne perd plus depuis un petit moment. Là, ils ont gagné 3-0 contre Gros et Benfica. Ils étaient bons derniers et ils sont plus derniers maintenant, puisque le dernier maintenant, hein, la lanterne rouge, c'est Pays d'Oc. En D2, dans la poule A, Doug, ça t'intéresse? Ouais. Ce que j'ai noté, bon, le leader incontesté, la Grave enchaîne. Après une victoire compliquée mercredi soir face aux jeunes Massalois, j'espère que ça se prononce comme ça. Ils ont enchaîné face à Tersac avec une Manita 5-0. Pampelon et Vergrésine tiennent le rythme et Briatef continue sa remontada. Incroyable aussi, hein. Ils étaient avant-dernier. C'est Là, ça. ça fait 5-6 matchs qu'ils gagnent. Je précise qu'ils reçoivent la Grave aussi, pareil, la semaine prochaine. Mm. Ça va être intéressant à voir. Et ensuite, j'ai noté donc en bas du classement, défaite du Garrick face à l'équipe 3 d'Albi Marsac 2-0. Et je pense qu'il va falloir se battre pour assurer le maintien du côté du Garrick. Il y a combien de descentes là dans la poule? Et Cinq. il va y en avoir 5 ou 6, ça dépend combien de descentes en C'est D1. énorme. Ça va être. Ouais. Ouais, c'est énorme, hein. Tout dépend, hein, Kevin, c'est ça, de combien de clubs aussi Tarnais en Ligue vont descendre. Il y a C'est ça ça. aussi. Ouais. Ça. En poule B, en D2, donc Castres, la réserve, enchaîne une belle victoire 3-0 face à la réserve de Saint-Sulpice, ce qui les rapproche de Blanc au classement. Ils sont maintenant à un point de Blanc, qui se sont fait, eux, accrocher à Toré FC, un but partout. Donc là, c'est serré à tous les niveaux dans cette poule, pour la montée, pour rien du tout, et pour le maintien. Ensuite, que dire dans les poules D3, D4, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que vous avez suivi quelques trucs? Non, je En sais que niveau, la réserve de Briatex s'est imposée 1-0. Ouais, c'est ça. Donc, Notre ami Geoffrey s'est encore imposé, donc bravo, bravo à bravo, lui. bravo à lui. L'entente aussi des coteaux va s'acharner pour jouer le titre hein, entre l'équipe 3 de Saint-Jury et la réserve de Pampelonne. Vignoble FC, la réserve aussi, ils sont en mode Contador autour de France, hein, bien leader dans leur poule. Et dans la poule C, c'est toujours aussi compliqué pour les pronostiqueurs comme Keket pour savoir qui sera champion entre Groyer FC et la Brespi. Ça va être chaud aussi. Ça va être très très chaud. Après, pareil, dans la poule D, que dire quand je vois le classement? Pour la réserve de Cambounet, je dirais bien placé pour monter en D2 par rapport au second. Ensuite, la D4, la réserve du séquestre, intouchable comme le PSG en Ligue 1. Le Garrick sont dans la poule, non, du séquestre en plus d'où? La 2, ouais. Ouais, le séquestre vraiment impressionnant dans cette poule. En plus, la poule B, grosse lutte pour la montée entre la Bastide de Lévis et Mirandol, et pour l'équipe 4 aussi d'Albi Marsac. Et dans la poule C, idem dans cette poule, sauf qu'ils sont deux entre Castres et JS et la réserve de la Bruguière. Là aussi, hein, ça va être intéressant à voir ces deux-là. Oh là là là. Quoi? Là, ça va être chaud aussi, là. Là, c'est très serré si vous regardez le classement entre Castres et JS et la Ça va être Bruguière. chaud. Ça va être chaud. Donc le jour où ils vont se rencontrer, Kevin, ça va être un sacré match, je pense. Ah, va faire une émission, là. On commentera le match, c'est ça, direct. En tout cas, pour en finir avec le foot amateur, sachez qu'on va récompenser, vous vous rappelez, je l'ai dit dans le dernier podcast, chaque mois, un club. On va l'appeler le club du mois. Et on invitera un dirigeant, un président, une personne du club, nous parler donc de son club.
Du coup, pour le Garrick, il faudra appeler 3 personnes. C'est Oh, ça. ce tacle par derrière. Non, non, c'est ça, c'est ça. Allez, Par contre, FK, t'as oublié dis-moi, un résultat important départemental. qui? En Nifolep? Ufolep, match de Blaye-les-Mines reporté. Ah Les mince, autant adversaires pour ont déclaré moi. forfait. Vous avez déclaré forfait. Donc c'est pas un Non, les report. adversaires. Non, vous avez gagné alors. Non, non, ça a été reporté. D'accord. Ensuite, retour sur les jeux MPG MyProno. Kevin, tu as le classement ou pas sous les Euh, yeux? Là, je l'ai pas sous les yeux. Non, mais je vais le donner. J'ai Ouais. MyProno. Bon, MyProno, ça n'a pas trop bougé, hein. Je vais vous dire ce qui a bougé réellement dans les classements. Et ensuite, bon, ben si, je vois que Keket est passé devant. Donc c'est toi qui es Ouais, je suis passé premier. devant, mais pas de beaucoup. Ouais. Flo est passé, a gagné une place, il est quatrième. FK, -1 est cinquième. Koucha, statu quo. Blue Gold est septième. Le Turc est huitième et perd une place. Et ensuite, ça bouge pas pour les autres, hein, par rapport à la dernière fois. Et sur MPG, je sais pas s'il y a eu des manitas aussi, entre nos auditeurs et les spécialistes. Donc, il y a eu 3-2 entre Nico FC et FC Turquie. Squeeze a gagné 5-3 contre Alan FC. Alors, beaucoup de buts, hein. Real City a perdu 4-2 à domicile contre le Quiz à Keket. Bravo, Keket. Belle Merci. victoire. USSS a gagné 2-0 contre Adri FC et Masterclass a fait 0-0 contre RC Lens. Donc, le classement, qui a fait 3 victoires? Non, personne. Donc, Masterclass, c'est Geoffrey, ça. Ah, Masterclass, c'est Geoffrey. Ouais. Il s'est fait Ouais, c'est accrocher ce ça. Donc, week-end. il est aussi premier sur ma PG, sur là. Sur Ouais, mais il s'est fait MPG, ouais. accrocher là. Il s'est fait accrocher. Là, il s'est fait accrocher. Je vois que Keket, Real City, Nico FC et USSS reviennent à un point. Ah, c'est Les, serré après. les autres, bon courage. C'est que le début, c'est serré. Ensuite, maintenant, nous avons fait le tour de tout ça. Kevin, nous sommes à toi pour ton quiz, le fameux. Allez, ok. Donc, Doug, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Allez. Non, ne lui dis rien. Non, Donc, en fait, bon, on fait un petit quiz. Donc, à chaque fois qu'une réponse est donnée par un des auditeurs ou des participants, si elle n'est pas bonne, il ne peut pas reparticiper tant que les autres n'ont pas au moins donné une réponse. Ok, ça Et marche. pour éviter les réponses absurdes, quoi. D'accord? Allez. Allez, go. Donc, attendez, hop, tac, chat. Wikipédia interdit, bien sûr. Hein. Sauf pour moi. Allez, donc, bon, on va commencer par le jeu qu'on fait tous les lundis soirs. Le qui C'est suis-je? le qui suis-je. Donc, je vais vous Ouais. donner des noms de clubs et vous allez devoir me donner le joueur. T'es prêt, Doug? Allez. Donc, après, je ne donne pas forcément les Clubs dans clubs dans l'ordre, ouais. l'ordre. Hein. Ça peut varier. Donc, ce joueur a joué à la Roma, à Liverpool, à Fulham. Riseux? Jonathan Riese, bien vu pour FK. Bien, wesh. Si la cofa, elle était pour toi, tu te rappelles quand il avait dit sur Et le. oui, il avait dit en plus une fois. Ouais, Ouais, ouais. Riseux. Allez, deuxième joueur. Donc, il a joué au PSG, à Malaga, au Fenerbahçe, à Sao Paulo et à West Bromwich Albion. Celui-là, il n'est pas simple, les gars. Ça veut Ngog? dire Sylvain César. Distin. Pardon? Paulo César. Distin. Non, pas Paulo César. Ngog? Non, Distin. non plus. Redis les clubs. Putain, il n'y a que moi qui peux dire. Il n'y C'est a un que toi. Brésilien, c'est sûr que c'est un Brésilien. Sinon, ça recommence. Il n'y a que toi. Vas-y, PSG, redis. PSG, Malaga, Fenerbahçe, Sao Paulo, West Bromwich Albion. C'est Yara. Ah non, c'est pas Serra. Il est Ah, je uruguayen. l'ai. Comment il s'appelle déjà? Ah, comment il s'appelle, le gaucher, là? Non, je l'ai oublié. Rodriguez? Ouais, c'est Non lui. plus. Non, c'est pas lui. Ah, lui, il est très dur à trouver. C'est quoi le. Redonne les clubs, s'il te plaît? PSG, Malaga, Fenerbahçe, Sao Paulo, West Bromwich Albion. Uruguayen? Il est uruguayen, ouais. Il était défenseur. Il avait une coupe de cheveux un peu
Il avait les cheveux longs, quoi, un peu. Ah, mais je sais. Lugano. Mais oui. Lugano, bien Lugano, vu, Lugano. Lugano. Eh oui, Lugano. Bravo, Qui a dit Koucha. Lugano? Koucha. C'est moi. C'est Kocha? Bien vu, Kocha. Celui-là était passé, m'a trouvé, Lugano. Mais si, il était simple. Il n'était pas si dur que ça, mais ouais, on y pensait Ouais, plus. putain. Je l'avais oublié, lui, au Après, PSG. allez, troisième joueur. Donc, il a joué au Real Madrid, à la Roma, à Parme, au Milan AC et à l'Inter de Milan et à la Sampdoria de Gênes. Alors, les gars? J'allais dire réfléchit. Seedorf, mais Non, c'est pas Sidorf. Je répète, le Real, la Roma, la Sampdoria de Gênes, le Cassano. Milan AC. Cassano. Cassano, Ah. bien vu, Kocha. Bravo, Koucha. Bravo, Kocha. Donc voilà, ça c'était les trois joueurs sur le qui suis-je. Donc on va passer sur le second jeu. Donc c'est le qui a joué avec moi. Donc je vais vous donner, vous allez devoir me trouver un joueur avec qui les noms de joueurs que je vais vous citer auront joué. Par exemple, si je vous dis, exemple, j'ai joué avec Neymar au Barça, Mbappé au PSG, vous me dites, exemple, Messi. D'accord. Vous avez compris? Ouais. Donc le premier joueur que je vous demande de trouver a joué avec Kavenaghi à River Plate en 2003, avec Lisandro Lopez à Porto en 2006, avec Brandao à Marseille en 2011, Lucho. et avec qui ça? Lucho González. Ah, Lucho González, bien vu, Bien Kocha. vu. Bravo. 3 points pour Kocha. Allez, deuxième joueur. Donc, il a joué avec Le Talec au Havre en 2002, avec Menez à Sochaux en 2005, avec Chamac à Bordeaux en 2008, et avec Ayou à Marseille en 2013. Diawara. Oh, Kocha. Ah, Kocha, c'est trop fort ce soir. Ah, il Oh, c'est est, moi, il Ah, est- il est chaud, il est chaud, il est chaud. il est chaud, il est chaud. grave. Il y a Geoffrey à côté de lui, le coach. Allez, troisième joueur. Donc, il a joué avec Pedretti à Sochaux en 2002, avec Gamero à Strasbourg en 2005, avec Ronald Zubar à Marseille en 2006. Pagis. Oh là 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 là. Bravo. Allez, voilà, le score là est quand même bien avancé. Donc, Ah ouais. on fait le point. 5 points pour Kocha, 1 pour FK. Et Ouais. Habib Doug qui se la joue en mode Saint-Etienne-Bordeaux à mode déplacement. Oh, moi, je suis pas loin, je suis en mode Lorient. Hein. Moi, je suis de la grave. Moi, je suis en mode Lorient. Allez, dernier jeu. Et voilà, c'est un jeu qui est inédit. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va jouer au jeu du rébut. Oh, putain. Donc, je vais vous donner des indications sur les noms des joueurs. Ouais. Et vous allez devoir me trouver le nom du joueur que j'essaie de vous faire retrouver. Allez, ok vas-y, on est chaud. Allez. Donc, mon premier se fête tous les ans à la même date. Mon second, certains en ont besoin pour s'envoler. Et mon troisième est une marque Anelka. de voiture. Nicolas Anelka, bien vu, Ouais. bien trouvé. Il restait juste que le prénom à trouver. Et le prénom, c'était. Il a le même prénom que le célèbre imitateur chauve, à la personne de Nicolas Canteloup. Donc, bien vu. Ça, c'est Habib qui a trouvé. Eh ouais, les gars. Bravo, Bien vu, Habib. Je finis pas Fanny. Tu finis pas Fanny, c'est ça. Comme Rod. Allez, deuxième joueur. Donc, mon premier est le plat préféré des Asiatiques. Mon second est souvent situé entre deux montagnes. Et mon troisième, il fait partie Rivaldo. des notes de musique. Rivaldo, bien joué. C'est qui, Koucha? C'est Koucha qui l'a dit? Ouais, ouais. Ou Habib? Non, c'est Koucha. Ah, bravo, Bien joué, Koucha. Koucha. Allez, le troisième joueur. Donc, mon premier est un moyen de paiement. Mon second sert souvent pour des cadeaux. Et mon prénom est le même que l'animateur du quiz. Qui suis-je? Gamero? Non. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Mais non. Je répète, mon premier est un moyen de paiement. Mon second sert souvent pour des cadeaux. Et j'ai le même prénom que l'animateur du quiz. Qui suis-je? Il a joué à Lens, il a joué à Saint-Etienne.
Non, mais moi je l'ai, mais je peux plus parler. Carteron. Mais non, Non. je l'ai. Putain, vous devez le trouver, c'est la merde. Kevin Monet-Paquet. Mais il a déjà parlé, Koucha. Là, t'as pas le droit de parler. Kevin C'est ça. Monet-Paquet. Bien Ben sûr, c'est voilà. Monet-Paquet. Habib, bravo. Bien Bébé sûr. Habib. Ouais, putain. Mais moi, je le savais, mais putain. Ok. Allez, le dernier joueur à trouver. Donc, mon premier s'entend souvent dans les tribunes espagnoles sur les fins de match. Mon second est la seconde lettre de l'alphabet. Et j'ai le même prénom qu'un des frères Kalou. Qui suis-je? Oh là là. On redit. Le premier, c'est quoi au début? Mon premier, on l'entend souvent dans les tribunes espagnoles sur les fins de match. Qu'est-ce Sur qu'on les en scores sait, nous? étriqués. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'on sait, nous, les tribunes en Espagne? Je te jure. Allez, je vais un peu vous aiguiller. On entend souvent dans les fins de match, dans les tribunes pour chambrer les adversaires. Ouais. Mon second est la seconde lettre de l'alphabet. Et mon prénom est le même que l'un des frères Kalou. Salomon Olembe. Salomon Olembe, bien vu. Ah. Bien vu. Ah, bon, j'ai fini par celui-là vu que c'était un petit clin d'œil à la CAN. Ouais. Notre ami Salomon Olembe, Ah, c'est Camerounais. Kéké, Bon, c'est mais je pas. pense que. Bon, ben là, Koucha a fait le taf, mais je vais surprendre un petit peu tout le monde. Moi aussi, j'ai préparé un petit truc, les gars. Ah, On parle de la CAN. Ben, on va faire un quiz pour clôturer cette CAN, les gars. Pour voir si vous êtes à la page. Merci, Kékette. mais Kékette, tu me remplaces, tu as un point. Je te laisse un point. non, ouais, un point. Ouais. Tu me laisses un point. Donc là, on va faire comme la dernière fois. Vous vous rappelez les joueurs, des 10 gros transferts du mercato d'hiver. Ouais. Donc là, je vais vous demander, j'ai 10 noms de joueurs sous les yeux qui ont remporté à la fois la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique. Donc un par un. Oui, un par un. Vous allez devoir me dire ces noms-là. Donc Koucha commence. Edouard Mendy. Ok. Ensuite, Habib. Mohamed Salah. Mohamed Non, il n'a Salah. jamais Et gagné la non, CAN. Il a il jamais. n'a jamais gagné la Ah CAN. Il a bon, gagné là, jamais. là, 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 Ah, là. Habib déjà éliminé. Ouais, c'est pas. Kevin. Sadio Mané. Ah oui. Ok, c'est bon. Doug. Ah, il m'a mis dans la sauce directe. Ouais. Il y en a plein des gros joueurs. Hein. Mais oui. Ligue des Champions et Cannes. Hein. Ouais. Il y en a plein. Plusieurs. Oh là là. Scandaleux. Oh, putain. On peut pas recommencer? En fonction de Doug, on va voir. Attends, il va falloir que je t'en trouve un. Pour qu'il y ait du suspense un peu. Ligue des Champions et Cannes. Allez, il m'en faut un. Eto'o. C'est bon, Samuel Eto'o, c'est bon. Eto'o, ouais. Bon, allez, je ne vais pas préciser, mais Habib, tu as grillé un joker. Tu n'as plus de joker maintenant. Les autres, vous avez un joker. Allez. Habib. Ah, ça. Non, Ah, Koucha. ah, voilà. Didier Drogba. Et non, Didier Drogba, c'est mort. Il a Comment jamais gagné ça? la CAN. Il n'a Il pas. n'a il jamais a- gagné la CAN. Et non. Il n'était pas quand ils ont gagné la CAN. Ouais, T'as utilisé un j'ai joker. pas- Il est Vas-y. pas dans ma liste. Voilà. Kevin. Ok. J'en ai un, mais je suis même pas sûr. Salomon Kalou. Bon, c'est ça. Salomon Kalou, il y était par contre. Ouah, avec Chelsea. Ouais, bien joué. Habib. Touré. Non. Qui Touré? Colo Touré. Kolo Touré? Non, il n'y est pas. Sérieux, il était pas. Non, Kolo Touré, non. Allez, plus de Ouais. joker, Habib. Bah, c'est fini pour moi. À Doug. Yaya Touré, alors. Yaya Barcelone. Touré, c'est bon. Oh putain. Koucha. Oh, j'hésite entre deux là. Un Algérien 90. Putain, je suis bête. Oh, Oh, eh oui. ouais. Cadeau, celle-là, va, moi.
Je J'hésite pensais que entre tu allais la deux. trouver, Habib. Ah oui, mais celle-là, elle était facile en plus. Faut en dire deux ou pas? Non, t'en dis un. Après, t'as un Bah, joker, toi, tu l'as pas utilisé encore. je veux dire Alexandre Song. Non, il y est pas. Merde. Donc, t'as un joker, ça va. Kevin. Réfléchis. Il y a une belle liste, hein, ça ferait une bonne équipe. Hein. Il y en a un, il est compliqué, mais les autres, vous pouvez les trouver. Hein. Je vais prendre un risque, mais je ne suis même pas sûr. Michael Essien. Michael Essien, non. Ah, Passe pas. T'avais déjà utilisé le joker, toi? non. Non, je rigole. Non, c'est bon. Donc, allez, ensuite, Doug. T'as parlé de l'Algérien, moi je vois que Madjer. Madjer, oui, qui avait gagné avec Porto la Ligue des Champions la même année. C'est ça. Putain, bien joué. Madjer, bravo. Koucha. Il en reste un. Oh, c'est Habib. Ah, moi aussi, Non, Bibi, il n'a plus de joker. Hein, non. C'est pas Il grave, en- on je suis lui en blacklisté, donnait. moi. Non, 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 On lui en donnait. non, non. Allez, il en reste 1, 2, 3, 4. Ah ouais, quand même. 4. Ouais, c'est pas beaucoup, quand même. Je vais vous aider un petit peu. Il y a du Nigérian, du Camerounais et du Ghanéen. Ah oui, ça y est, j'en ai un là. Euh, Nigérien, ça y T'as est, dit je quoi? l'ai. T'as dit quoi, Nigeria, Cameroun? Nigeria, Cameroun, Ghana. Ghana aussi, je l'ai. Nigeria... Mais attends, tu me dis qu'il y en a 4. Eh bien, il y a 2 joueurs Nigeria, Ok, un d'accord. Camerounais. Tu veux que je te Ok. donne les noms aussi? Ouais, Et un du Ghana. Et un Ghanéen. Allez. Je Ah, veux je un veux dire nom. Béa. Hein? Non, 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 je veux dire Essien. Et Non, ça tu a l'as été déjà dit. dit. Je Ça a l'ai dit été dit. déjà. Allez, c'est mort. Georges Weah. Georges Kevin. Weah, non, il a rien gagné Mais avec le non, Libéria. jamais c'est gagné, Libéria. la CAN. Ouais. Kevin, rappelle-toi, Essien, je t'ai dit que c'est pas loin. La même année. Nigeria. Nigeria. Chelsea. Hein? Eh oui, je sais. Attends, non, j'en ai Milieu un défensif. Ah, moi je l'ai, moi. Ouais, du Nigeria. Bah, vas-y, Adoug. Non, non, Kevin, c'est Kevin d'abord. Putain, c'est pas celui qui joue au Real, là? Non. Non, non, non. Doug, il a. Du Nigeria. Milieu défensif. Eh ouais, je l'ai moi aussi. Putain, le grand. Allez, Kevin. Nigeria, Cameroun ou Ghana. Le Ghana, il est simple, les gars. Ouais, ouais. C'est un rapport avec notre Ah, pays, les attends, gars. attends. Non, c'est pas Boateng, mais non. Il C'est n'a un pas rapport. gagné les champions qui viennent Boateng. Je sais pas, C'est- Nigeria, je sais pas, en vrai. Je vais dire Taïwo. Non, Non. c'est mort. Non. Taïwo, à quelle heure il a gagné la Euh, Champions Doug. Le Nigérian de Chelsea, c'est Attends, t'entends pas ça couper, répète. le Nigérian de Chelsea, c'est pas Mikel. Ouais, Mikel, c'est lui. John Obi Obi Mikel. Mikel. John Obi bien Mikel. joué. Bien joué, John Obi Mikel. Donc là, il n'y a plus personne. Il reste que, Il reste que Doug. moi. Donc Doug, Victoire de Doug. victoire de Doug. Mais moi, il me faut les 3 autres, les gars. Ouais, abuse pas. Allez. pour du beurre. Cameroun, il n'y a pas Koucha. Jérémy Comment il ou s'appelle? Djemba Djemba. Je Koucha. crois que t'as dit le rapport Vas-y. avec notre pays, là. Koucha, je t'écoute. Vas-y. Il vous reste Je- un Ghanéen, un Camerounais et un Nigérian. Abedi Pelé. Abedi Pelé, oui, bravo. Ouais. Et oui, il y a un Marseille. rapport avec notre pays, Marseille. Ghana. Ah ouais. Et oui. Ensuite, il en Et manque après- 2. Il restait quoi? C'est quoi, Et en c'est quelle quoi année les il a gagné origines? la CAN, du coup, Abedi Pelé? Ah ben 93 avec Marseille. Avec Marseille, la même année. La même année? Ouais. D'accord. Et il Il n'y a restait pas quoi Jérémy comme. au Cameroun. Là, il reste Cameroun et Nigeria, les gars. C'est pas Jérémy ou Djemba Djemba. Jérémy, c'est ça. Ouais, Jérémy, Jérémy. putain, j'hésitais. J'ai Jérémy, hésité avec le Nigeria. et il reste J'aurais dû. un joueur du Nigeria. C'est pas Kanou? Non. Non, Non. Cameroun n'a pas gagné avec les champions. Si, je l'ai. Nigeria. Je l'ai. C'est qui Taribo JJ West. Okocha. Hein? Taribo West. Ah Non. non, Ribo West. Non, non, c'est Non. pas lui. C'est pas lui? Et non. Peter Réfléchissez. Odemwingie. Martins. Hein? Martins. Martins. Non. Ouais. Non. Peter Odemwingie. Il Non, a joué dans c'est quel Afrique club? du Sud, lui. Avec Vous quel voulez, club que il a je, gagné avec vous les voulez- champions? vous voulez que je vous dise les clubs? Vas-y. Non, Ouais, vas-y. vas-y, attends. Aiguille-nous un peu.
C'est quel L- poste? Il joue quel poste? Attends, l'Ajax Amsterdam. Mais Canou. Canon. Non, Non. Ajax Amsterdam, Babangida. Babangida. 93-96, les gars. Il a Oh, joué à Olysée. l'Ajax. Ouais, c'est loin. Olysée, Introuvable. Babangida, Ikpeba. Moi, je vous le dis, Ikpeba. Non, moi, je vous le dis, je l'aurais jamais trouvé, même si je connais le joueur, hein, mais je l'aurais pas jamais trouvé. Bah, C'est attends, alors, ne c'est un dis pas. milieu de terrain offensif. Attends. Okocha, non. Ikpeba, non. Alors, je Olysée, reprends. non. Sûr, Allez. quand tu vas sortir le nom, c'est sûr, on va dire. Ben Ah ouais, ouais. c'est ça. Ben oui, mais moi, j'aurais fait pareil, je te le Bah, garantis. dis les autres clubs où il a joué. Il a joué à l'Ajax, il a joué au Betis, il a joué à Mallorca, à Ipswich, avec l'accent du bled. Ah, mais Ah, il est c'est dur. Ah, costaud, grand Oui. costaud, là. Ibedi, je sais pas quoi. hein? Ibedi, un truc comme ça, là. T'es pas loin? Mais il joue pas à Monaco aussi? Non, non. Ouais. Finedi. Finidi, Finidi. c'est ça. Oh, Bravo, putain, les gars. impossible à trouver. Oui, mais après, une fois que tu t'entends le bled, tu dis, ben oui. Mais oui. Ah, Finidi Georges, les gars. Ouais, oui. Finidi. Grosse frappe de balle, il avait. Ouais. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Vous avez donné donc tous les blagues. Donc, victoire de Koucha pour le quiz à Keket et le quiz spécial Cannes pour Doug. Bravo. Tu pourras faire Bravo, Doug. C'est partager. rare que les invités remportent. Ouais, c'est vrai, t'es le premier à le faire. Voilà. Eh T'es le ben, premier à le faire. il en Voilà. fallait un. Ouais, c'est ça. Tu pourras partager ce podcast avec tes joueurs, tes proches et les mecs que tu connais. Avec le deux bureau. adjoints. Tes Tes deux deux adjoints. Mes chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez bien sûr nos podcasts comme d'habitude tous les mardis sur Spotify ou YouTube avec quelques extraits dans la semaine. Sur ce, bonne soirée. Merci Doug d'avoir participé à notre émission. Ben, merci pour l'invitation. À la prochaine, j'espère. Merci Kevin, merci Koucha, merci Habib. Merci à tous. Merci bonne- à tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde À la et semaine à la prochaine. semaine prochaine. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao, Ciao, tout le ciao. monde. Salut. Ciao.